Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Dixie, votre émission préférée. Comment tu vas, Baptiste? Ça va très bien et toi? Super, super. Mais justement, bien que ce soit votre émission préférée, les gars, j'ai oublié de vous le rappeler lors du dernier live, mais il n'y a pas de sponsor sur Radio Dixie. Et puis, une rediff sur deux sur YouTube est démonétisée. Donc, si oui, vous on se voulez demande soutenir pourquoi. l'émission, la rediff sur l'avortement, il y avait même un petit message de la part du Du gouvernement. gouvernement, ça me tue ça. Genre au cas où les gens avaient oublié que c'était toujours légal en France de masser bébé, tu sais. Non, mais c'est bon, hein, vous pouvez toujours vos bébés malgré ce qu'ils disent, hein. Oui, ça va, on est au courant, Jean-Pierre. Putain. Et puis donc, si jamais vous voulez soutenir l'émission, vous avez deux choix. Vous pouvez vous abonner sur Twitch. Si vous avez Prime, Amazon, vous pouvez vous abonner gratuitement à Radio Dixie sur Twitch. Et vous avez aussi l'option Patreon. Sur Patreon, je mets l'émission au format podcast audio en avant-première toutes les semaines. Et puis, vous avez aussi du contenu exclusif. Par exemple, la semaine dernière, j'ai mis un petit podcast de 2 heures sur le sujet de la démocratie qui mène toujours vers plus de socialisme. Et je vais continuer à mettre des réflexions plus poussées comme ça sur le Patreon. Toi, de ton côté, Baptiste, il y a eu Chasse au Texas. J'ai vu un beau petit réel passer. Ouais. Bah, en fait, j'avais déjà lancé Chasse au Texas, mais c'est vrai que je m'étais rendu compte que j'avais pas beaucoup communiqué là-dessus. Donc là, j'ai Ouais. décidé, vu que tout était vraiment prêt, de mettre un gros coup de collier sur la com. C'est bon ça. Est-ce que tu veux que je passe le réel pour tout le monde et Oui, après on en vas-y, discute? pour ceux qui n'auraient pas vu la pub. Les amis, vous voulez tester l'expérience Texas avec moi? Comme je vous en ai déjà parlé, j'ai créé chasseautexas.com qui, comme son nom l'indique, vous permet de venir chasser avec moi au Texas, mais pas seulement. Chasse au sanglier, au lynx ou même à l'alligator, c'est possible, mais on peut aussi vous emmener faire du tir avec des armes incroyables, tester les meilleurs restaurants de barbecue du Texas, fumer les meilleurs cigares, pêcher les plus gros poissons. Tout est possible, allez voir des rodéos, etc. Je vous emmène personnellement dans toutes ces activités. Ça peut être un voyage tout inclus avec billets, logement, etc. Ou un voyage avec des activités à la carte pour vous, vos potes, pour un enterrement de vie de garçon, pourquoi pas. Alors visitez notre site www.chasseautexas.com et contactez-nous sur contact@chasseautexas.com pour que je vous fasse le voyage de votre vie. Aïe, c'est bon ça. Ouais, parce que j'ai fait ça aussi parce que je voulais bien préciser parce que malgré le fait que ça s'appelle chasseautexas.com, en vérité, il y a plein d'activités, même des gens qui chassent pas peuvent venir et surtout, c'est l'occasion de faire du tourisme un peu, tu vois, un peu extrême, tu vois, de venir, que je les emmène dans les gens, ils veulent découvrir les gros barbecues du Texas, ils veulent aller dans les boutiques, ils veulent voir le patrimoine, ils veulent faire plein du tir, ils veulent faire de la pêche, etc. Tout est possible en fait et on fait vraiment du sur-mesure, quoi. Les gens, ils me disent, on veut faire ça, on est temps, on voudrait venir à telle période et on voit ensemble vraiment et je leur fais des trucs sur mesure et je les accompagne moi-même sur toutes les activités. Donc, il y a pas mal de mecs qui sont chauds, quoi. Et on fait aussi bien juste les activités. Alors, le mec, il se débrouille pour venir, il prend son billet, il prend son logement et après, moi, je m'occupe des activités. Et, ou alors des trucs tout inclus, vraiment, avec où on prend le logement pour eux, on leur prend leur billet, on fait tout inclus. Et puis quand les mecs prennent le truc touristique, tu sais, pour que je les emmène partout, bah en plus de ça, je les véhicule, tu vois. Je viens les chercher à leur hôtel, on passe la journée ensemble et tout. Donc C'est bon bref, ça. Et les gens peuvent choisir les dates qui les intéressent le plus, évidemment. ouais, les gens, les gens peuvent choisir les dates qui les intéressent. Après, on a des disponibilités forcément, tu vois. On prend pas 10 000 réservations par mois déjà parce que je peux pas me dédoubler. Puis il faut que j'ai des guides avec moi, machin et tout. On est toujours plusieurs guides à encadrer les groupes quand on va faire des activités de chasse ou de pêche. Pour les trucs touristiques, je suis tout seul. Donc en gros, ils me disent à peu près la période où ils voudraient venir et moi je leur dis ce qui est possible, tu vois. On organise au Ah, mieux. parfait. Il y a pas mal de monde dans les commentaires là qui demande si c'est possible de rajouter la au communiste dans les options. Ouais, mais ici au Texas, on n'en trouve pas assez, donc comme ça en voie d'extinction. Ah, c'est pas le Ouais. bon endroit. Non, Ah, c'est pas le bon endroit. attends, tu rigoles? Ils sont dans la capitale ils vivent dans la capitale européenne du communisme et ils voudraient venir en France. Je vois pas l'intérêt. Ils sont au meilleur endroit pour trouver des communistes. C'est vrai, c'est vrai. Et puis les gars, aujourd'hui, je vais vous donner le plan de l'émission parce qu'on a quand même un sujet très, très intéressant dont on veut vous parler. Autant Baptiste que moi, on a vu le film Sound of Freedom.
Baptiste est allé le voir vendredi ou samedi, et moi je suis allé le voir hier. Je sais même plus. Ouais, quand je t'ai dit Et en vendredi. gros, je crois que c'était Vendredi. vendredi, ouais. Et puis c'est un film en fait qui fait grincer des dents les médias gauchistes américains parce que Et ça même parle, français, hein. Apparemment, même français. Libération on a parlé et tout. Ah ouais. Et on va pouvoir parler de Libération aussi parce que ça parle du sujet de la pédophilie, du trafic d'êtres humains. Et puis on va essayer de comprendre pourquoi toutes ces, comment dirais-je, tout ce scandale autour de ce film. On va y revenir très rapidement. Et en deuxième partie, on va vous donner des nouvelles du Frankistan. On va vous parler de toutes ces nouvelles lois, de toutes ces nouvelles choses qui, jour Tous les... après jour, À semaine après chaque semaine. semaine, des pépites. On devait faire un épisode cette semaine sur les législations agricoles avec un céréalier pour parler parce qu'en fait, ils vont remettre en circulation les néonicotinoïdes. Et donc, on voulait profiter de ce sujet pour parler de manière générale des législations sur les produits. Parce que que ce soit en tant qu'agriculteur ou en tant que consommateur, c'est intéressant de savoir de ça, si c'est du bullshit ou pas. Finalement, ce sera mardi prochain. Et comme on est allé voir tous les deux Sons of Freedom et que c'est vraiment le truc du moment, on s'est dit, allez, on va faire Ouais. là-dessus. Et puis on aura très probablement un invité impliqué directement là-dedans la semaine prochaine. Donc ce sera Oui, l'occasion oui. d'échanger avec un gars qui baigne là-dedans. Exactement. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter avant qu'on se lance? J'ai fait une nouvelle vidéo Patreon. Elle est sortie aujourd'hui pour ceux qui sont abonnés à Patreon ou pas encore à mon Patreon. J'ai sorti une vidéo de préparation cuisine des écrevisses. Voilà. Comme vous n'avez pas encore Sons of Freedom qui est diffusé en France, en attendant, si vous voulez voir des trucs sympas, voilà. Ouais, c'est À défaut de trafic sexuel d'enfants, ce sera du trafic d'écrevisses. Et n'oubliez pas que sur Patreon, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas d'engagement. C'est mois par mois. Donc vous pouvez Oui, rester oui. 2, 3, Moi, 4 mois. j'encourage toujours les gens à prendre juste un mois, c'est 5 euros. Il y a déjà au moins, attends, combien? Il y a au moins 6 vidéos, je pense, un truc comme ça, là, déjà dessus, inédites, qu'ils peuvent trouver nulle part ailleurs. Tout à fait. Bah, écoute, parfait. Donc partie 1, Sound of Freedom, le film qui fait trembler les élites. Donc déjà, pour vous mettre un peu en contexte, il y a le succès surprise de ce film Sound of Freedom qui progresse dans le classement du box-office. Il a fait 85 millions de dollars. Et ça, malgré l'examen minutieux dont il a fait l'objet en raison des supposés liens de son acteur principal avec des théories conspirationnistes, on va pouvoir y revenir. Le film Sound of Freedom, il a été financé par du crowdfunding, donc du financement participatif, et il a progressé en deuxième position en classement du box-office lors de son deuxième week-end d'exploitation. C'est extrêmement rare de progresser au bout de la deuxième semaine. Il est venu se placer entre Mission Impossible, qui est numéro 1, et Indiana Jones, qui est numéro 3, donc entre deux gros blockbusters. Et en fait, ce film, il bénéficie d'un soutien très fort de la part du public de droite américain, et vous allez comprendre pourquoi. Alors moi, je vais commencer peut-être par le raconter, tout simplement, faire le synopsis, plus ou moins. Ah, vas-y. Sans spoiler complètement, pour ceux qui iront le voir, s'ils ont l'occasion. C'est l'histoire de Tim Ballard. Donc, c'est l'histoire vraie. Déjà, il faut commencer par là. C'est l'histoire vraie de Tim Ballard, qui est un agent de Homeland Security, donc qui est un agent fédéral de la sécurité intérieure aux États-Unis, un ancien agent, qui était spécialisé dans la lutte contre la pédophilie aux États-Unis. Donc, Homeland Security, c'est le rassemblement des agences gouvernementales qui travaillent à la sécurité intérieure des États-Unis, l'équivalent de la DGSI si vous préférez, mais avec plusieurs agences, différentes qui en dépendent. Et en fait, le mec, il en avait en gros, il en a eu marre de se rendre compte que tous ces enfants venaient généralement, c'est-à-dire qu'eux, ils arrêtaient des pédophiles qui mettaient en ligne des vidéos de viol généralement, ou ce genre de choses, ou qui de temps en temps allaient violer des enfants, tu vois, en Amérique du Sud, etc. Mais en fait, ils ne mettaient jamais la main sur ces enfants parce que ces enfants, justement, étaient dans les pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. En fait, au bout d'un moment, il en a eu marre de se dire, j'ai arrêté, il le dit au début du film, il dit, t'as arrêté combien de pédophiles cette année? 28. Combien t'as sauvé d'enfants? 0. Tu vois, parce que tous ces enfants sont à l'extérieur des États-Unis et que c'est la sécurité intérieure. Bref, donc il monte un plan. Ça commence qui juste se fait passer vite fait pour un pédophile auprès d'un mec qu'il a arrêté, tu vois.
Et ça marche. Il arrive à faire venir un enfant aux États-Unis et à avoir un début de filière, etc. Et là, il se dit, putain, il faut que je fasse ça, quoi. Et donc, il décide d'aller directement dans le cœur du problème, en Amérique du Sud, etc., en Amérique centrale, dans différents pays, et à monter un plan, tout ça, pour récupérer les enfants. Et là, Homeland Security lui dit, nous, on peut pas, parce que c'est en dehors de notre juridiction, parce que là, en fait, tu travailles avec tu veux arrêter des trafiquants sexuels qui ne sont pas américains, pour protéger des enfants qui ne sont pas américains. Donc, en fait, là, ça ne concerne plus Homeland Security. Ce qui fait que ce mec, Tim Ballard, quand même, il faut le dire, a démissionné et a travaillé finalement en indépendant de son côté avec de la police colombienne, des forces spéciales, machin, a monté tout un plan que vous verrez dans le film, voilà, pour essayer de récupérer un maximum d'enfants, tout ça. Le synopsis du film, c'est vraiment, il arrive à sauver un enfant, et à partir de là, cet enfant lui dit qu'il y a sa sœur qui a été capturée aussi, et il Voilà, va tout faire pour essayer de sauver la sœur de cet enfant. de remonter tout le filon et tout. Voilà. Ce qui est Ce que j'ai fait. intéressant vraiment dans ce film, en fait, tu veux donner ton avis sur le film avant que je fasse ou tu Bah, veux je vais que je donner un petit peu plus d'infos. En fait, il faut savoir que c'est un film qui a été réalisé par un Mexicain, qui a été produit par un autre Mexicain, et dont la société de distribution Angels Production est venue sauver le film parce que c'était les seuls qui ont accepté de le distribuer. Et en fait, le producteur de Son of Freedom, Eduardo Berastegui, a déclaré que le film a un succès qui est basé sur la foi, et c'est plus qu'un film, c'est un mouvement. Tous les experts d'Hollywood nous disaient que ce n'est pas un bon film pour eux, que personne n'irait le voir, a-t-il rajouté à propos de la lutte qui a duré des années pour que ce thriller soit porté sur grand écran. Il a été tourné il y a 5 ans et ils ont réussi à le diffuser que cette année, et uniquement en Amérique du Nord, parce que pour répondre à vos questions, en France, pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur et on n'est même pas certain qu'il va être diffusé en France dans le futur. Jack Abbott qui dit pourquoi regarder le film si vous le racontez. Mais on t'a pas spoilé, connard, on t'a donné le synopsis. Et surtout, c'est une histoire vraie qui s'est déjà passée dans le passé. En fait, c'est Mm. comme si je te disais Titanic, c'est l'histoire d'un bateau qui traverse l'océan et qui à un moment va heurter un iceberg. Et que tu me De dis, toute oh, façon, ça sert à quoi tu je me vais- racontes le film? Mais c'est une histoire qui existe. On je vais te te raconte donner pas, le, je te dis je pas vais te comment donner il le, va faire. Je te dis pas tout ce qui va se passer là-bas, etc. Simplement, c'est l'histoire d'un mec de Homeland Security qui va à l'étranger sauver des enfants de trafic sexuel. C'est le synopsis, ouais, c'est je, littéralement dans je la vais, bande-annonce ou sur dans le synopsis du film, tu vois. Ouais, je vais te lire le synopsis que tu trouves sur Google en tapant le nom du film. On pourra le couper au montage si c'est rébarbatif, mais après avoir sauvé un garçon des trafiquants d'enfants impitoyables, un agent fédéral apprend que la sœur du garçon est toujours captive et décide de se lancer dans une dangereuse mission pour la sauver. Le Voilà. temps presse, il quitte son travail et s'enfonce dans la forêt amazonienne, mettant sa vie en jeu pour la libérer d'un destin pire que la mort. Bref, donc tout ça pour dire. En fait, moi, quand j'ai été voir ce film, je m'attendais pas du tout à ça. Alors déjà, mon avis sur le film, avant de pas se parler de la polémique. Mon avis vraiment en termes cinématographiques, j'ai vraiment adoré le film parce que c'est très bien joué, que c'est très choquant mais pas voyeuriste. Il y a absolument aucune scène de viol, aucune scène d'attouchement. Il y a rien, on voit rien de concret. Ça n'est que suggéré. Il y a même pas genre, tu sais, des enfants, on pourrait entendre des cris ou des machins dans le fond, tu sais, et une image cachée. Même pas. Ça coupe toujours avant, après. C'est vraiment. Donc il y a rien de voyeuriste, mais par contre, ça reste très très choquant. C'est un film qui est très pesant, très lourd à voir, surtout du fait qu'en fait ça se passe dans notre univers, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment chez nous, quoi, que ce soit en Amérique du Sud, mais après ça parle aussi de l'Occident, de l'Amérique, de l'Europe et tout, donc c'est vraiment chez nous. Il y a, je sais qu'au début du film, par exemple, il montre beaucoup de caméras de surveillance, c'est des extraits de caméras de surveillance d'enfants qui se font kidnapper, tu sais, dans la rue, devant un resto, tu sais, dans leur jardin. Bon, rien que ça, c'est très très dur. Moi, je sais que ma femme, elle a beaucoup pleuré pendant le film, par exemple, tu vois. Ah, la mienne aussi. Parce que toi aussi. Ouais. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que c'est bon, ça Ma, c'est ma- très ma- dur. ma- ma- ma Ouais, femme a aussi beaucoup pleuré ouais, pendant ouais, le ouais, film. ça m'étonne pas, ouais. Ça c'est très dur. Mais c'est très bien fait et très bien joué, donc vraiment, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, en ce qui concerne la polémique, j'avoue que ce n'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Parce que quand j'ai vu les polémiques, Est-ce que tu veux rappeler qu'est-ce qu'est la polémique pour ceux qui sont pas au bah, c'est courant? ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est un film plus ou moins complotiste, qui supporte les théories du complot de QAnon, voilà, qui est un film plus ou moins fasciste, en tout cas pour faire plaisir aux conservateurs, aux gros droitards, etc. Tu vois.
Par Et exemple, il y c'est a le Washington Post qui titre QAnon et Sound of Freedom s'appuient tous deux sur des clichés hollywoodiens dépassés. Il y a le Rolling Stones qui titre Sound of Freedom triomphe au box-office pour les adeptes de QAnon. QAnon, c'est une mouvance, d'après Wikipédia, conspirationniste d'extrême droite venue des États-Unis, regroupant les promoteurs de théories du complot selon lesquelles une guerre secrète a lieu entre Donald Trump et les élites implantées dans le gouvernement, l'État profond, le Deep State, les milieux financiers et les médias qui commettraient des crimes pédophiles. Bon, on a entendu parler de Jeffrey Epstein récemment, donc on sait que ces choses oui. existent, mais on pourra y revenir. Et pour terminer sur un titre, Forbes, parmi plein d'autres journaux de gauche, titre La théorie du complot de l'adrénochrome, mise en avant par la star de Sound of Freedom. En gros, ils associent ce film à plein de théories du complot. Je te laisse continuer. Mais justement, et donc, en fait, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, très clairement, c'est un film qui va parler des réseaux pédophiles et des liens avec les élites, la politique, tu vois. Et voilà, qui va relayer des théories qui sont considérées comme complotistes, peu importe si tu vois ce que je veux dire, mais qui va Ouais. parler de ça, tu vois, des appuis politiques, des gens dans le showbiz. Pas du tout. À aucun moment ça parle de ça. C'est ça qui est en fait, moi, en ayant vu le film, je ne comprends plus du tout la polémique. Parce qu'en fait, le film part très clairement de trafiquants qui sont des mafieux trafiquants d'enfants, etc., qui vendent des enfants à soit à des proxénètes, soit directement à des particuliers qui sont vraiment des mecs lambda qui Mm. sont des dégueulasses qui veulent juste baiser un enfant ou acheter des vidéos de viol d'enfants. Et c'est tout. À aucun moment ça parle d'élite, de politiciens, ni de quoi que ce soit. C'est tout, là, vraiment, quand je vous dis c'est tout, je plaisante pas, c'est tout. Terminé. Donc en fait, là, quand tu vois ça, tu te dis, mais je comprends pas, en fait, qu'est-ce qui est censé être un cliché? Alors moi, je vais vous dire, moi, je sais ce qui n'a pas plu à la gauche dans ce film, très clairement. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas ce qu'ils expriment dans leur critique. Vraiment, les critiques, c'est toujours en parlant de complotisme, etc. Mais il n'y a pas de. Enfin, je le comprends pas. Vraiment, je le comprends pas. En fait, pour pas aimer ce film, faut être toi-même un pédophile, quoi, pour se sentir visé. Alors, je comprends les mecs de Libération, etc. On sait, hein, on connaît leur penchant. Hein, je pense que tous ces mecs-là, les plots tutus, etc., qui travaillent dans des journaux pro-pédophiles, alors peut-être que maintenant, tu vois, vis-à-vis de leur employeur, je sais pas, ils se sentent un petit peu, tu vois, gênés. Mais je veux dire, si toi-même t'aimes pas tripoter des gosses, je comprends pas en quoi ce film est problématique pour toi. Et Pourquoi est-ce qu'aucun producteur hollywoodien n'a voulu le produire? Pourquoi est-ce que tous les médias de gauche crachent dessus? C'est très étonnant, sachant que ça se limite vraiment au synopsis qu'on vous a décrit, rien d'autre. en fait, c'est eux qui se mettent dans la sauce tout seuls, tu vois? Mmh. Parce que là, vraiment, les mecs, en s'attaquant à ce film, tu as vraiment l'impression qu'ils veulent défendre la pédophilie. Et en gros, c'est vraiment un espèce d'inception parce que les mecs te disent: «On n'aime pas ce film parce que c'est soutenu par des mecs qui disent qu'on est, des pédophiles, plus ou moins», tu vois? Donc on Mmh. n'aime pas, mais le fait de pas aimer ce film, ça te rend carrément suspect face à la pédophilie. Si les mecs en avaient juste ils voudraient pas en faire la pub, s'ils en avaient juste pas parlé, ce film aurait pas du tout eu le succès qu'il a eu aujourd'hui. C'est parce qu'ils se sont tous érigés en mode: «Oh là là, c'est une honte», que les gens ils ont dit: «Ah bon, bah, on va aller voir», et puis bon, moi après, bon, je l'ai vu au Texas, je l'ai vu dans un cinéma de campagne, et cetera, dans une ville conservatrice. Bon, OK, mais je veux dire, les gens, ils réagissent au film, tu sais, c'est des parents qui viennent les voir, c'est des gens comme nous, et cetera, donc ils sont très Il y a choqués plein de par ce qui se moi passe j'ai vu là. plein de latinos qui allaient le voir. Ah, énormément, énormément. Mmh. Ils réagissent, normalement au film, quoi, tu vois? Ils l'apprécient et ils trouvent qu'il y a un message derrière et tout ça. Moi, je Après, je en fait, il faut pense savoir savoir. que l'acteur principal du film, il est très catholique. C'est un Américain, très catholique et en fait, pour la gauche, rien que le fait d'être très catholique, ça veut dire que tu es complotiste. D'ailleurs, il y a un message à la fin du film. Ouais. Il faut le dire. À la fin du film, il dit un message en disant justement qu'il y a un combat derrière ce film, qu'il faut se battre contre le trafic. Mais justement, à aucun moment, il parle, encore une fois, hein, de Mmh. complot, quoi. Il dit juste qu'il faut se battre contre le trafic sexuel d'enfants, qu'il faut protéger nos enfants des prédateurs. Et la seule truc qu'ils disent, c'est que la grande majorité de la consommation, du trafic sexuel d'enfants, c'est les États-Unis. Mais ça s'arrête là. C'est en Occident, c'est ce qu'ils disent, c'est en Occident. Donc aux États-Unis et en Europe, tu vois. Mais
Oui, mais enfin, ils accusent pas les élites ou le président, etc. Ouais. Juste voilà. Donc en Et donc plus, ce que tu dis, limite, c'est que le fait que les élites, en parlent autant, ça pourrait cacher quelque chose, quoi. Après moi je me mets à la ils place. paraissent Moi je me vachement plus suspects, tu vois. Bah, Ils ouais, paraissent ouais. Mais vachement moi plus je me dis, tu suspects. sais, s'il s'avère que c'est vrai qu'à Hollywood, il y a beaucoup de pédophiles, beh, ça m'étonnerait pas qu'il y ait personne qui ait voulu le produire. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, mais c'est Ouais, exactement ce que tu penses quand tu vois ça et la façon de réagir. ouais. Par contre, moi, je vais te donner deux choses qui, je pense, ont vraiment, enfin, je comprends vraiment déplaît à la gauche dans ce film. C'est que le premier, et ça avait été déjà le cas avec Rambo 5, pourtant rien à voir, hein, c'est qu'il montre qu'il y a des gros problèmes à la frontière, Ouais. puisque il montre que des gens, mais encore une fois, c'est basé sur une histoire vraie, des faits qui sont vraiment arrivés, donc ils ne mentent pas. Ils montrent comment un mec va au Honduras ou dans un pays comme ça, se retrouve avec un enfant, ils lui font des faux papiers et puis il traverse la frontière, il rentre aux États-Unis, tu vois, et que c'est plus ou moins facile. C'est ça qu'il Ouais. montre. Et il y a même des enfants qui vont d'un pays à l'autre par conteneur, etc. Enfin, vraiment, c'est l'horreur, tu vois. Bref, mais il parle surtout de la frontière américaine, tu vois. Donc déjà, c'est le premier truc. Dans Rambo 5, c'est pareil. Il y a un moment, il y a des trafiquants mexicains qui passent la frontière dans l'Indiana et qui rentrent aux États-Unis illégalement. Et pareil, la gauche s'est élevée en disant ouais, c'est un film fasciste, etc. Juste parce que ça montre que il y a des problèmes à la frontière. Je vois pas le truc, quoi. Bref, Ouais. Et puis il le y avait aussi deuxième un autre truc. point. Ouais. Comment? Tu avais dit 2 points, c'est ce que j'allais te dire. Exactement. Le deuxième point, et là, je pense que vraiment, et c'est très important, c'est qu'il y a un message à la toute fin du film qui dit il y a plus de gens en état d'esclavage aujourd'hui, en 2023, qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, y compris à l'époque où l'esclavage était légal. Et plusieurs millions de ces esclaves sont des enfants. Donc ça, alors ça, pour l'Amérique Black Lives Matter, t'imagines, c'est l'affront ultime. Comment ça? Comment ça? Ils disaient déjà non. L'esclavage, c'est les noirs. Ta gueule. Ça Nous n'existe sommes pas. les Ces gens ne plus sont pas grosses des victimes. arrêtés. Vous êtes Nous déjà sommes les des plus grosses hérétiques. victimes. Nous sommes les plus grosses victimes de l'histoire de l'humanité. Il n'y a Voilà. rien eu de pire que ça. Vous êtes déjà des hérétiques. Tu vois, c'est facile. Il y a deux règles de base. Il y a eu un seul génocide dans toute l'histoire de l'humanité. C'est les Juifs pendant la Shoah. Tout le reste ne compte pas. Et il y a eu un seul esclavage, c'est celui des Noirs. Tout le reste, ça ne compte pas. Ça, c'est vraiment les deux sacro-saintes règles de la gauche. Alors là, Après, déjà même, comment dirais-je, le génocide de la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment le plus grand qui ait jamais existé. Par rapport à l'esclavage, l'esclavage, il a été bien plus important dans les traites mais arabo-musulmanes et actuellement peu aujourd'hui. importe en fait que ce soit été le seul ou pas, c'est pas le seul qui a que ça a été le plus grand ou pas le seul qui a existé, tu vois. C'est des génocides, il y en a eu plein. Et puis on peut parler du génocide amérindien, on peut parler de plein de choses, tu vois. Donc bref, peu importe, mais on s'en branle. Le Ouais, truc, parce c'est que que ça, c'est deux règles très par importantes. rapport à ç par rapport à ça, je pense que c'est intéressant qu'on n'est pas forcément d'accord. Moi, je pense vraiment que l'esclavage, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr. Je pense qu'un génocide comme celui de la Shoah, c'est vraiment, l'horreur absolue et c'est quand même quelque chose de beaucoup plus ponctuel, de beaucoup plus, exceptionnel. Enfin, oui, mais enfin, tu sais, des populations qui exterminent d'autres populations, il y en a eu, hein. C'est pas le seul. C'est quand Et, même particulier. Tu sais, et c'était le des problème de dire que usines, c'est particulier, bref. c'est pas ça. Le problème, c'est pas de dire que c'est particulier. Le problème de dire, c'est de dire c'est le seul qui existe, on a le droit de parler que de ça et de On dire est que tous les d'accord. autres n'existent pas. C'est ça le problème, tu vois. Et d'en faire un truc, tu vois, genre une religion, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est les deux règles, je te dis, c'est les deux règles de la gauche. Un seul génocide, un seul esclavage, et tout le reste, ça ne compte pas. Et ben, et ben là, non seulement ils osent dire qu'il y a d'autres esclaves, mais en plus ils sortent un vrai chiffre, tu vois, un réel qui disent qu'il y en a plus aujourd'hui qu'à l'époque de l'esclavage. C'est choquant, j'avoue que c'est choquant, tu Ouais. vois. Ça fait réagir forcément, tu vois, euh, de se dire waouh, tu vois, genre putain, c'est vrai quand on y réfléchit tu vois, de celui-là, c'est quand même c'est Il y impressionnant a quoi. il y a aussi une troisième option. La 3e chose que je vois, c'est qu'il y a vraiment un système, pro-pédophilie, dans certains milieux. On voit plein de stars, de cinéma qui racontent régulièrement des mésaventures, lorsqu'elles étaient enfants. On a vu le cas de Jeffrey Epstein, où il est mort dans d'étranges conditions et on n'a jamais vu la liste des clients, alors qu'il était très proche de beaucoup de personnes très, très connues. Et il y a un truc que j'avais envie de vous dire, c'est que, hem, il y a des gens mauvais dans tous les milieux.
Il y a des gens mauvais chez les pauvres, chez les noirs, chez les blancs, chez les riches, etc. Le truc, c'est que c'est vrai que quand tu as de l'argent et que tu es une personne mauvaise, ça facilite la chose. Tu peux facilement faire des choses mauvaises. Tout comme quelqu'un qui a de l'argent qui veut faire des bonnes choses, ça facilite la chose. Si vous prenez 100 pédophiles au RSA, ça va être compliqué pour eux d'organiser tout un réseau pour aller sur une île et se Évidemment. taper des enfants pendant des mois. Si vous prenez 100 multimilliardaires qui sont pédophiles, ça va être beaucoup plus facile pour eux d'organiser Ah ce non, non, type de mais système. c'est évident. D'ailleurs, voilà, tu le mec de base, Pour comme moi, on pour voit moi dans c'est même pas un complot, mec. Pour moi, c'est évident. non, je suis d'accord avec toi. Il y a le mec de base, comme on voit dans le film. Et d'ailleurs, tu vois, il y a un bon exemple dans le film, hein, et il y a un mec de base qu'on voit consommer des vidéos pédopornographiques. Et ce mec-là, il a jamais touché un enfant de sa vie. Il upload, et tu vois, il achète des films, il les upload, ou il a Il y a, jamais touché il y un a- il enfant y a de un sa petit vie. doute, mais je laisserai les gens regarder le film. Voilà, voilà. Et le gars, l'agent, il se fait passer pour un pédophile, tu vois, et il lui dit, moi j'aimerais un enfant et tout. À partir du moment où il amène l'argent, pour l'autre, c'est genre, putain, génial, on va pouvoir faire venir un enfant, machin, tu vois, c'est un truc qu'il aurait pas pu se payer, certainement. Lui, on le voit, il vit dans une petite maison de merde et tout. Donc, comme tu dis, il y a aussi une question de moyens, tu vois. Et dire qu'il y a des pédophiles haut placés et qu'ils se protègent entre eux, etc. Oui, je pense que c'est clair. Et de toute façon, il y a une idéologie qui va avec. Ça fait des années aujourd'hui, ils essayent de se faire plus discrets. Et encore, là, ils reviennent énormément avec le phénomène trans et tout, on les voit, ils se relâchent. Mais pendant des années, la gauche, elle a lutté. Il y a une grande partie de la gauche qui a lutté pour l'acceptation de la pédophilie, tu vois. Et ouvertement, au moment de la soi-disant libération sexuelle, ils en ont profité. Donc, il y a une idéologie C'est derrière, drôle que, etc. c'est Et drôle voilà. que tu parles, c'est drôle que tu utilises le mot libération parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont partagé, Valek, Papacito et d'autres personnes. Mais il y a actuellement un article en ligne sur Libération, un vieil article de Libération, mais qui est toujours disponible sur leur site internet, qui s'intitule Pédophilie, où est la gêne? Et il y a des phrases du genre la pulsion pédophile existe en chacun de nous et les affaires mettent mal à l'aise parce qu'elles interrogent notre capacité à sublimer et à poser des limites à l'enfant. Tout cela fait partie de la relation qui s'instaure entre un adulte et un enfant. La pulsion pédophilique existe chez chacun de nous, mais son devenir n'est pas la même chose que chez chacun de nous. C'est la confusion de ces deux registres qui amène à l'impasse actuelle. Les bébés, c'est tout ce qu'il y a de plus mignon et de plus adorable, mais aussi ce qu'il y a de plus terrifiant, car ils éveillent en nous, on pourrait dire excitent en nous, des émotions, des désirs, des fantasmes très intenses. Nous avons envie de les croquer, embrasser, dévorer, câliner, sucer, malaxer, pénétrer, triturer. Et ça, c'est en ligne actuellement sur le Oui, site de oui. Libération. Ah non, non, mais et puis il y avait eux, voilà, on connaît l'affaire Medvedev et la tribune signée par je sais plus combien d'auteurs. Il y en a eu un paquet, hein, des gens très connus, hein, qui sont encore étudiés aujourd'hui à l'école, voilà, comme j'ai oublié, attends, le nom me vient plus, mais enfin bref, euh, pour défendre Medvedev, etc., et contre pour la dépénalisation de la pédophilie. Donc c'est vraiment, il y a une idéologie derrière. En fait, dire ça, c'est pas dire oui, il y a forcément des réseaux qui utilisent le sang d'enfants pour faire de la drogue, etc. Tout ça, c'est des questions déjà beaucoup plus complexes et pas forcément. Mais tu vois, ce qui me dérange là-dedans, et puis je vais partager l'article parce qu'il y en a qui veulent voir, qui veulent le voir concrètement. Mais regardez, c'est cet article, ça a été écrit par Simon Korfsos en 1997, donc c'est pas si vieux que ça non plus, et c'est encore sur le site de Libération. Oui, voilà, voilà, je vois dans les commentaires. Il y a Sartre, il y a Simone de Beauvoir, etc. Tous sont signés. Donc ces gens-là existaient et existent toujours dans ces sphères-là. Mais il y a, comme tu dis, hein, ils sont tout aussi présents dans les sphères plus basses et dans Le le, mal est présent dans partout. le public de base. Ils ont moins de pouvoir, c'est tout. Mais quand tu disais, tu vois, quand je t'ai dit les 2 points, le coût de l'esclavage et de la et des frontières, ça c'est pour le gauchiste de base qui lui n'est pas pédophile. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a plein de gens aux États-Unis. Moi, évidemment, moi j'ai pas été touché pour ça, mais il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'il y a des gauchistes qui travaillent dans les salles de cinéma, etc., qui empêchaient les gens d'aller voir ce film. Tu sais. Ils disaient, apparemment, il y a beaucoup de témoignages qui disent que les mecs disaient, ouais, non, la clim marche pas, on n'a plus de billets, voilà, plein de choses comme ça. Ces gauchistes-là, c'est pas tous des pédophiles, tu vois, c'est pas le problème. Mais Évidemment. ces gens-là, ils ont quelque chose contre le film parce que derrière ça, il y a une promotion de l'ordre, de la police, des frontières bien Du tenues, etc. Tu vois, catholicisme, hein, du de la catholique. chrétienté, Oui, du c'est vrai, catholicisme. c'est vrai. D'ailleurs, une des phrases
incroyable du film, Oui, c'est God's children are not for sale. Ça veut dire les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. ouais, ouais. Ouais, oui, c'est voilà. Donc c'est non, non, c'est clair. C'est clair que je pense que c'est tout ça, tu vois, qui fait que tu as vraiment 2 clans, qui s'opposent à ce film. Tu as, les gauchistes de base et puis ceux qui visiblement ont quelque chose à se reprocher, tu vois? Je pense que c'est, Mm. Et puis il y a on sait qu'il y a beaucoup de gauchistes qui sont de bons petits moutons qui font ce que le média leur dicte de faire. oui Non, je et rigole. puis il y a quand même un grand paquet de ces mecs qui sont quand même, pas clairs sur cette, sur sur leur relation à la pédophilie et cetera. Parce que quand on voit tous les spectacles de drag queen pour les enfants, les histoires, tu vois, de trucs LGBT et cetera, on sent que ça les travaille de mettre la question du sexe au milieu, tu vois, de l'enfance, d'absolument de leur parler de sexualité, de machin, à des enfants très jeunes. On voit des livres d'éducation sexuelle qui sont très poussés pour des très jeunes. Ça parle de masturbation, ça parle de choses comme ça. Tu sais, on sent qu'il y a un truc en eux qui, quand même, ils ont envie, tu vois. Donc c'est Après, clair qu'il y a vraiment une partie de ces gens qui sont vraiment pas clairs avec le sujet, tu vois. ouais, ouais. De toute façon, à partir du moment où, ça c'est très personnel, hein, mais à partir du moment où tu rejettes Dieu, comme l'ont fait les marxistes et les socialistes en tout temps, à partir du moment où tu rejettes Dieu, bah, tu le remplaces par le néant, par rien. Il n'y a plus de vraies valeurs, il y a plus Mais de bien, de mal. Ils font c'est n'importe quoi, les surtout gens. que, à partir de ce moment-là, ils rejettent Dieu et cetera et puis ils sont relativistes et à partir du moment où tu décides que tu peux relativiser sur tout, bah, la morale en premier lieu est extrêmement relatif, tu vois? Bah Si tu oui, tout à décides fait. que tout est relatif, la morale est extrêmement relative, donc tu la places où tu veux. Tout peut être une construction sociale, tu vois? Donc nous, on n'encule pas les gosses, mais c'est une construction sociale, tu vois? Mmh. Voilà. Donc pourquoi Tout à fait, pas? tout à fait. Puisque Il y a la enfin, il y a la dans l'esprit. citadelle qui nous dit: «Le Guy, s'il te plaît, arrête de raconter des épisodes ou des répliques du film», mais ça, c'est vraiment dans la bande annonce, les gars. C'est une phrase, Oui, oui. du film qui est très, très mise en C'est même avant. sur certaines affiches. Ouais, ouais, c'est même mis sur les affiches. Ouais. Mais Donc vraiment attention à ça. de toute façon, je vais pas vous mentir, il y a très peu de chances que vous voyez ce film avant, des mois, parce qu'il sera pas diffusé dans les cinémas en France, à mon C'est avis triste, hein? Alors qu'il et est ultra c'est dommage. rentable. Il a coûté, 15 000 000 à faire et il est plus rentable, qu'Indiana Jones. Il est devant au box-office alors qu'Indiana Jones a coûté 300 millions à faire. Oui et d'ailleurs, un truc intéressant, tu l'as vu, je sais pas si tu as vu à la fin, quand il propose d'acheter les tickets pour quelqu'un d'autre là? Tu as vu ça ou Ouais, pas? ouais, c'est Donc très c'est bien. vrai Est-ce que qu'ils tu ont veux fait un qu'avant truc je sympa. partage, que je montre un peu les vidéos des gens, aux États-Unis qui ont pas accès au film, avec des choses assez particulières? Je pense que ça Oui, pourrait intéresser les gens. En fait, i il y a beaucoup d'Américains, qui témoignent sur les réseaux sociaux comme quoi c'est assez bizarre, mais dans les salles de cinéma, on leur dit que la clim marche pas, donc ils peuvent pas aller voir le film. On leur dit que, ils font sonner de l'alarme incendie en plein milieu du film, ou il y a des bugs en plein milieu du film. Je vais vous montrer, ce que ça donne et ensuite on pourra en discuter 5 minutes. Something isn't right here. I recently made a video talking about the strange occurrences happening to viewers trying to watch Sound of Freedom. Well, it's gotten worse. Just check out these people's experiences. Tried going to see Sound of Freedom, and this happened. No one left Des until they bugs, played the dans le movie. film. They tried to Ils give leur us proposent des free tickets tickets gratuits if pour we d'autres films came. s'ils partent. Alors là, ils expliquent que le théâtre était, que le There's cinéma no était one in complètement, here. vide, alors que sur le site internet, c'était marqué que c'était And sold it out, said que that tous we les were billets étaient sold vendus out. et même, lorsque au front desk, à l'arrivée au It's cinéma. ridiculous. Fire alarm goes off Donc and là, vous people comprenez, still watch the movie. c'est They l'alarme can't stop incendie. the truth. Les gens ont quand même décidé de rester à continuer à regarder le film. Alors là, on leur explique que la clim marche pas, mais uniquement dans cette salle et que tout le monde doit partir, ils peuvent pas diffuser le film. Bon, vous comprenez le délire, je vais pas m'éterniser, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des expériences comme ça, où, justement, ils sont pas en mesure de voir le film à cause, de causes assez particulières. Qu'est-ce que tu en penses, Baptiste? Je vais répondre à Aristogimov qui dit la source c'est un réel. Non mais en fait on te dit pas que c'est une info etc. On te parle de témoignages. À partir du moment où on parle de témoignages, c'est pas un réel ou autre chose, c'est des témoignages. Nous on est ici. Plein de gens m'ont demandé justement aussi si j'avais été capable de le voir parce que les gens qui vont au cinéma ici partout aux États-Unis, tu sais, nous on vit dans un pays où c'est diffusé. Donc on a des témoignages directs des gens. Donc après je dis pas que c'est un truc généralisé, qu'il y en a des millions, etc. Mais ça existe. Ça existe et il commence à y avoir un doute vu que ça se fait beaucoup. Tu tapes Et Sound of Freedom moi, sur Twitter, tu vois plein, plein de vidéos comme ça. Je oui, pense que la question à se poser là-dessus, c'est, est-ce que c'est à cause, des histoires autour du film que les gens relèvent quand il y oui. a des problématiques? Ou est-ce que statistiquement, il y a vraiment un phénomène, Non, non, moi je pense que ouais, c'est, enfin, on les connaît les gauchistes, tu vois ce que je veux dire? Ils sont prêts à tout.
c'est des gens qui sont absolument pas fair-play, etc. Ils sont prêts à tout parce qu'ils pensent toujours, ils ont un énorme biais qui pensent qu'ils sont toujours le côté du bien, du juste et que tout est valable pour ça, tu vois. Tout Ok. est valable pour ça. Toutes les techniques, etc. Donc en fait, c'est très souvent que les gauchistes font des choses comme ça. Ça, Ah ouais, c'est pas... on les a déjà vus faire bien pire. Il y a Dorian Delis là qui nous dit: «Je confirme, à côté de chez moi, il y a eu panne clim, Northridge, California». Donc Voilà. c'est quand même, Non, non, bien sûr. c'est quand même un sacré hasard qu'il y ait quelqu'un sur Radio Dixie Oui, qui ait eu aussi une panne de clim pour voir ce film. voilà, c'est ça. Et puis, il faut pas y voir un complot derrière. En fait, c'est ça le truc. Tu sais, je le dis souvent, mais il y a une phrase très, très juste qui dit: «Le problème avec les complots, c'est d'en voir partout ou d'en voir nulle part». C'est exactement ça le truc, en fait. C'est que les problèmes de ceux qu'on appelle les complotistes, pas ceux que la gauche appelle complotistes, parce que ça, c'est tout le monde, y compris toi et moi, mais c'est ceux qui voient des complots partout et qui vont dire, «Voyez», par exemple, ils vont voir ça, ces histoires de clim, ils vont en déduire, vous voyez, le gouvernement ne veut pas que vous voyez, ils ont envoyé leurs agents pour vous empêcher. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste qu'il y a des gauchistes qui travaillent dans les cinémas et qui sont prêts à tout pour pas que vous ayez voir un film dit de droite. Point. C'est tout. Ça s'appelle des initiatives personnelles. Même ils peuvent se mettre d'accord sur des groupes, etc. Mais c'est tout. C'est pas un gros complot derrière, c'est les gauchistes qui agissent comme ça. Et ça, c'est courant, c'est comme ça. Tu vois. Tout à Donc, fait. c'est pas étonnant, quoi. Ouais, tout à fait. On les voit faire des trucs complètement fous, hein, quand ils balancent de la peinture rouge sur des œuvres d'art ou quand ils se collent les mains sur, sur la route pour empêcher les gens de passer. Ouais, Ils mais font vraiment n'importe quoi, c'est fou. bien sûr, ouais, ils sont prêts puis là, j'ai l'impression de revoir aussi les trucs des élections, tu sais? Tu vois, des dernières élections. Alors, on peut dire aussi pareil que c'est un complot, etc., mais il y a eu quand même beaucoup de choses comme ça, avec les mecs qui trafiquaient les bureaux de vote, etc. Et c'est pareil, c'était des initiatives personnelles. Des gauchistes travaillaient dans les bureaux de vote voilà, qui acceptent pas, parce que les gauchistes n'acceptent la démocratie que quand ça les arrange. Tu vois? C'est comme ça. Donc c'est voilà, comme je t'ai dit, c'est pas étonnant. Moi, encore une Ouais. fois, je l'ai dit dès le début, ce qui m'a étonné, c'est que je trouve que la polémique est hors sujet par rapport. La polémique qui est amenée, elle est hors sujet par rapport au film. Et voilà, mais bon, je vous invite vraiment à le voir. Et puis, ça nous fait aussi. En fait, il y a des choses à conclure de ce film. Comme j'ai dit, il y a un message à la fin qui permet d'acheter des billets pour quelqu'un qui n'a pas les moyens d'aller au cinéma. En gros, ils veulent vraiment que le film soit vu par plein de monde pour que, pour que le message passe, etc. Et c'est vrai qu'il y a un vrai message derrière. On a un vrai problème avec la pédocriminalité en Occident et en France énormément. Il y a plusieurs avocats en droit de l'enfance, plusieurs, et je vous invite vraiment à aller vérifier ce que je vais vous dire, qui dénoncent la France comme étant le pire pays au niveau législatif pour la pédophilie en Europe. Et oui, on a Pour vous donner un énormément de chiffre, problèmes. chaque année, le nombre d'images pédopornographiques sur internet augmente de plusieurs milliers de pourcents. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en augmentation exponentielle. C'est la criminalité qui augmente le plus rapidement, hein, c'est ce qu'ils expliquent dans le film à la fin. C'est la criminalité qui a le plus gros pourcentage de développement ces dernières années comparé à tous les autres. Tu vois, c'est le trafic qui se développe le plus. Mais voilà, en France, on a des gros problèmes, notamment parce que la justice ne condamne pas les pédophiles ou à des peines minimes, parce qu'on ne croit pas les enfants, parce qu'on ne les protège pas derrière avec des injonctions restrictives, des choses comme ça. J'avais déjà parlé dans un épisode de Radio Dixie de l'affaire de la pauvre gamine qui se faisait violer par son beau-père. Il l'envoie quelques mois en prison et ensuite ils lui permettent de revenir à domicile. Enfin voilà, mais ça c'est courant, c'est des centaines de cas. Et donc, en fait, ça permet de prendre conscience de tout ça en ayant des images concrètes, des histoires concrètes, en mettant des visages, des noms, parce que c'est ça un film. Hein. Et à la fin, on vous montre des images réelles de ce dont et sur quoi est calqué le film. Donc ça permet de se dire, ok, tout ce que j'ai vu, même si c'est des acteurs, etc., c'est réel, ça a existé, ces enfants ont existé, ces trafiquants ont existé, on le voit vraiment hein, dans le générique, quand ils passent les vraies images, c'est très ressemblant, ils se sont vraiment calqués sur la réalité. Et puis, c'est vrai qu'un dernier point sur lequel qu'on n'a pas parlé, c'est Tim Ballard lui-même, le héros sur lequel est basé le film. En fait, le gros problème aussi de ça, c'est vrai qu'on a oublié d'en parler, c'est que Tim Ballard a été un soutien de Trump, notamment parce que Trump est le président américain qui a fait la plus grande chasse
à la pédocriminalité aux États-Unis. Il a eu pendant son premier mandat, pendant les premiers mois de son mandat, une énorme vague d'arrestations. Il a mis en place une cellule particulière pour traquer la pédocriminalité sur Internet, etc. Et il parlait justement des trafics à la frontière. Et il y a une image très connue de Tim Ballard en réunion avec Donald Trump sur les affaires de trafic à la frontière, où Tim Ballard dit lui-même: vous avez raison, monsieur le président, dans votre politique menée à la frontière, ces choses existent vraiment, blablabla. Donc, il valide la politique de Trump. Donc, il ne peut être. C'est-à-dire que le mec, c'est un héros incroyable, mais il ne peut être que détesté par la gauche, parce que peu importe qu'il ait risqué sa vie pour sauver des enfants, le mec a validé Trump, tu vois. Ouais, là, vous le voyez avec un t-shirt God, the children are not for sale. Et je vais essayer de Je vous pense que trouver une tu peux photo trouver l'image avec avec Trump. Ouais. Voilà, Bon, c'est regardez, là, vous l'avez cette avec lui. réunion, exactement. Ouais. Voilà. Donc, il y a une vidéo de cette réunion où il dit qu'il a raison, il explique son expérience personnelle, etc. Et ah oui, je voulais vous montrer un truc. Il y a un truc qui me fait bien marrer, c'est l'acteur principal de Sound of Freedom. Regardez-moi cet acteur, je trouve qu'il a exactement la même tête que le mime, tu sais, le blond barbu qu'on retrouve sur tous les mimes. Ah ouais. Il est moins balèze que le vrai Tim Ballard, mais ils ont pris un bon gars qui est quand même costaud et tout, et puis ça colle bien, tu vois. Il joue bien en plus, il joue très bien. Oui, très très bien. C'est lui qui jouait la Jésus dans La Passion du Christ. Ah oui? Ouais. Ah, putain, j'avais pas reconnu. Ouais, il est très différent, mais c'est le même acteur. Ouais. Enfin, il est brun avec les cheveux longs dans l'autre film, mais c'est vraiment le même Oui, acteur. bah, évidemment. Parce que Jésus avec une coupe aux brosses blonde comme ça, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Non, enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais encore une fois, je pense que derrière tout ça, il faut qu'on réfléchisse à je pense que c'est un film qui doit nous amener à toujours, et ça a toujours été, c'est ma politique sur tous les sujets, à balayer devant notre porte avant d'aller faire chier les autres, et à se dire que c'est bien de parler des problèmes de dénoncer comment sont traités les enfants, les petites filles mariées en Arabie Saoudite, etc. On est toujours prompt à critiquer de ça, mais il y a un énorme problème de pédocriminalité, de pédophilie en France, en Europe, en Occident en général, aux États-Unis, etc. Il faut qu'on s'occupe déjà de ça, et je pense que c'est un sujet qu'on devrait prendre à bras le corps, nous qui nous sentons politisés, etc., qui avons envie de nous investir dans les affaires de ce pays. Je pense qu'on devrait en faire un sujet quasi principal, un des sujets vraiment principaux à traiter, quoi. Ouais, c'est une horreur absolue, hein. C'est des gamins qui sont kidnappés quand ils ont 3, 4, 5 ans et qui pendant des années se font violer 4-5 fois par nuit tous les Non, soirs. c'est l'horreur, Tout simplement. honnêtement, c'est l'horreur, et vraiment, à la fin du film, tu sors de la salle, personne ne parle, tout le monde regarde ses pompes, parce que faut le temps de se remettre de tout ça, clairement. Ouais. Les Enfin voilà, je enfants de pense qu'on Dieu. on a fait le tour quand même, non? Ouais, bah écoute, ouais, en fait, quelque chose à savoir, c'est que en fait, toutes les personnes qui font partie de ce film, c'est des personnes qui sont très chrétiennes, très catholiques, très à droite, et donc c'est une des raisons pour lesquelles euh, ils crachent sur le film, alors que le film en tant que tel n'a vraiment aucune théorie conspirationniste. Comme tu disais, je pense que c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, ça leur fait énormément de pub, Ouais. toutes ces critiques. Et je pense que tu voulais rajouter ça tout à l'heure, mais tu n'as pas eu le temps de le faire. J'ai dû te couper encore une fois. Mais à la fin du film, après le film, vous inquiétez pas de spoil, il propose aux gens d'aller sur un site internet pour acheter des billets pour d'autres personnes, afin qu'un maximum de Pour les personnes gens qui puissent n'ont voir pas le les film. moyens d'emmener leur famille au cinéma, etc. Ouais, exactement. Écoute, parfait mec. Partie 2 alors. Allez. Je voulais vous faire une petite revue d'actualité. Alors, je voulais commencer par une petite actualité où il n'y aura pas vraiment de réaction, mais c'était plutôt une information cool, sachant qu'on est sur Radio Dixie. Mathias Lacombe, joueur de 21 ans du Stade Toulousain de baseball, a été choisi par les Chicago White Sox lors de la draft de 2023 de la MLB, Major League Baseball. Il est le deuxième Français à connaître cet honneur. En Ouais, un 2022, Français Mathias Lacombe a en Ligue décroché une majeure, bourse. c'est très, je savais C'est même pas que génial. ça existait. Et c'est grâce à ses performances, marquées notamment par la balle la plus rapide lancée par un Français, à 160 km/h, que les portes de la MLB se sont finalement ouvertes. Ouais, bah, félicitations, parce que c'est vraiment un sport qui est tellement peu développé en France, hein, et quasiment inexistant. C'est vraiment c'est fort il a dû bien galérer pour arriver si loin, donc ouais, félicitations. Tout à fait. Deuxième info, les chiens de Béziers, les chiens de Béziers vont devoir posséder un passeport génétique avec leur ADN Mais pour se promener au centre-ville. ça fait Afin longtemps ça, je comprends pas.
afin qu'ils puissent être identifiés en cas de crotte non ramassée. Mais ça fait longtemps qu'il y a cette politique à Béziers, que Ménard avait mis ça, le coup des analyses sur les crottes. Enfin, moi, ça fait des années et des années que j'entends ce truc-là à Béziers, donc je sais pas, c'est nouveau ou... En fait, là, ça date du 16 juillet, et c'est France Bleu qui nous donne l'information. En fait, là, il y a vraiment comment dirais-je, un passeport génétique qui est carrément mis en place. D'accord. Pour chaque chien, maintenant, va devoir avoir un passeport génétique. Et donc, en fait, c'est encore une fois une loi de merde rajoutée parmi des Mais millions c'est à niveau de lois de communal, merde. hein. C'est à niveau communal, c'est tout, hein. C'est une loi communale, en fait. Ouais, c'est à niveau communal, mais c'est quand même, comment dirais-je, c'est très représentatif de cette France qui est ultra légiférée, où les maires, les préfets, les ci, les ça viennent vous faire chier constamment pour vous rajouter des lois de merde. Donc là, évidemment, comme on l'a dit, c'est à Béziers. Et pour moi, toutes ces petites lois, ça fait partie de la dystopie socialiste. Est-ce que tu penses que vous allez avoir des passeports génétiques pour vos chiens au Texas bientôt? Non, mais déjà, les gens font pas chier leurs chiens dans la rue, en fait. Tout le problème est là, en fait. Il faut prendre le problème à la source aussi, hein. C'est qu'en fait, en France, en fait, c'est ça, c'est toujours la même chose. Il y a une impunité totale. Donc, il y a un bordel, tu vois, les gens n'ont aucune éducation, sont dégueulasses, et en plus de ça, il y a un laxisme général. Donc, les gens font n'importe quoi. Et après, on en vient à faire du coup des lois débiles et à voilà, comme tu dis, à avoir une multitude de lois qui ultra restrictives. Pour le pauvre gars qui a rien demandé, il va devoir faire des papiers à son chien, c'est ultra restrictif, juste parce que les Mongoliens de français, ils savent pas simplement ramasser la crotte ou amener leur chien dans l'herbe. Voilà, tu vois, c'est ça, hein, mais bon, Est-ce que tu es d'accord avec moi tous les pour pays dire que civilisés, gros, c'est pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas que au Texas, hein, tous les pays civilisés, ça se passe pas comme ça, tu d'accord? vas en Espagne, au Portugal, ça se passe pas comme ça, c'est J'allais sûr et certain. exactement citer ces pays. J'allais te dire, vous savez, au Portugal, il y a pas de merde partout dans la rue. Enfin voilà, au Luxembourg non plus. Enfin, faut arrêter en fait. C'est juste les Français qui sont des sacs à merde, hein. Ouais. Qui Mais sont d'ailleurs, il y a dégueulasses. Sanassi 7 en Belgique, qui est quand même un pays avec beaucoup de Français, historiquement. En Belgique, version francophone, ils font un permis pour avoir un animal de compagnie, même pour un poisson rouge. Je ne sais pas si c'est vrai Oh, à vérifier, mais je sais ça pas, je sais m'étonnerait même pas. pas. Mais bon, Ça m'étonnerait enfin même pas. bref, voilà, tu vois. Encore une fois, voilà, on se retrouve toujours. C'est toujours pareil, tu vois. C'est toujours pareil. Les gens, ils savent pas les Français, ils savent pas se tenir, et la réponse, c'est toujours des réponses légales, avec des lois à la con. Oh, putain, c'est insupportable, quoi. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, avec le fait de dire qu'au-delà d'une crise politique, il y a une crise des valeurs? Bah, évidemment, évidemment, de l'éducation, des valeurs. Il y a une crise du peuple français qui existe plus, en fait. Ouais. Et c'est un peu plus atténué de manière générale en Occident, mais je trouve qu'il y a aussi cette crise de manière générale en Occident quand on voit les valeurs de beaucoup de personnes à gauche dans ce monde. Ouais, ouais. Non, mais même de tout le monde. Regarde, je vais donner un truc sur la propreté, un truc très très simple. Et là, ça concerne même notre communauté, même les gens dans le chat, je suis sûr il y a une partie qui sont concernés. Toi, tu fumes ou pas, Guise? Moi, je fume une cigarette par semaine, je pense. Voilà. C'est vraiment très très ponctuel. Bon, on va pas dire vraiment que t'es fumeur, quoi. Mais les gens qui Ouais, c'est ça, fument, ouais. ok? T'en connais des Français Ouais. qui fument, etc. Combien, en étant honnête, hein, dans les gens que tu connais, donc des gens proches qui sont pas des merdes normalement, combien t'en connais qui récupèrent leur mégot de cigarette dans une boîte? Combien? Personne. Les gars, Et tous tu les sais que ça fumeurs, me je choque, dis dans le mec. chat et tout. Et là, je sais que je vais avoir des messages, moi, pas moi et tout. Allez, les gars, pendant 8 ans, j'ai travaillé dans les rues à Paris. D'accord? Il y avait 3 cendriers devant mon bar. Tous les soirs, on ramassait des tas comme ça de mégots. D'accord? Ne venez pas me raconter. Je vous ai tous vus, même mes potes, etc., hein. C'est tout le monde, hein. Vous fumez, vous jetez votre mégot par la fenêtre, dans le truc, ça, ce geste-là. C'est dégueulasse. Vous êtes des dégueulasses. C'est tout. Vous Ah êtes ouais. des Tu sais dégueulasses. qu'à Montréal, il y a beaucoup de Français. Et moi, je vais une fois par semaine au bureau. Donc, je prends ma voiture, je fais 45, 1 heure de route pour aller au bureau à Montréal. Et c'est à ce moment-là que j'en profite pour fumer une petite cigarette. Donc, c'est vraiment une fois par semaine. Quand je descends, je fume ma cigarette et puis je la jette dans un truc spécial à cigarette. Il faut marcher peut-être 50 pas pour la mettre. Toutes les personnes autour de moi balancent leur mégot par terre sans même réfléchir. Mais il y a ce Benga 26, il dit au Portugal c'est interdit, mais c'est interdit en France, hein. C'est qu'en France c'est interdit, il y a une loi, hein, aussi pour ça. C'est pour ça que c'est pas un problème de loi, ça sert à rien de faire des lois pour ça, tu vois. C'est pas un problème de loi.
c'est un problème de les gens sont dégueulasses, tout simplement. D'éducation. Et ici, je vais te dire un truc. En fait, ici, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de politique familiale, etc. Pas de politique au sens politique de, tu sais, dans les trucs privés. Par exemple, dans les restaurants, etc. Ils font beaucoup pour la famille, pour voilà. Donc, notamment ici, il n'y a jamais de cendrier devant un restaurant. Jamais. Pourquoi? Parce que il y a même des restaurants qui te demandent de ne pas fumer devant le restaurant. Parce qu'ils veulent pas que tu fumes devant les enfants. Tu vois. On dit, par exemple, il y a un restaurant où je vais beaucoup, qui est un restaurant de petit-déj ultra familial, que j'adore, tu vois, vraiment avec les bonnes valeurs et tout. Les policiers sont servis en priorité et tout. Et t'as pas le droit de fumer. Le restaurant te demande de ne pas fumer à 15 pieds de l'entrée du restaurant. Parce qu'ils savent qu'il y a des familles qui viennent avec des petits, qui vont discuter devant la porte, etc. Et eux, à titre perso, ils n'ont pas envie. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que de manière générale, il n'y a pas de cendrier autour des restaurants. Jamais je n'ai vu, mais c'est même pas genre une fois de temps, jamais je n'ai vu de mégots devant les restaurants. Et je vais te dire un autre truc, il y a des fast-food partout. Je vis aux États-Unis, hein, donc il y a des fast-food partout au Texas. Je peux vous emmener, mais vraiment, si vous voulez, demain je fais des stories, je vous montre, pour que je ne me mens pas, je n'ai jamais vu des emballages de bouffe sur les parkings des fast-food. Jamais. C'est même pas genre une fois de temps. Bon, ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. En France, n'importe quel McDo, même en campagne, où vous voulez, il y a des gobelets, il y a des machins qui traînent sur les parkings, etc. Tu sais qu'au Canada, c'est pareil, hein, et je vois jamais ça. Hein. Non, Je vois je jamais sais, moi de j'ai plein de potes gobelets au ni quoi que Canada ce qui m'ont soit. dit pareil, bien sûr. Ouais. Mais en fait, c'est pas. Il faut réfléchir l'inverse. C'est pas ces endroits-là qui sont spécialement propres, c'est nous qui sommes spécialement dégueulasses. C'est ça en fait. Non, mais c'est vrai. Il y a une majorité de pays d'Occident où c'est plus propre en France. Il faut bien comprendre ça. Moi, j'ai voyagé partout en Europe pendant mes compétitions, etc. C'est toujours dans des grandes villes, les compétitions. À l'époque où j'étais compétiteur, hein, c'est pas dans la petite campagne, donc tu vas voir les grandes villes. Je n'ai vu aucune capitale plus sale que Paris. Ça n'existe pas. Ah ouais, c'est Ça n'existe intense. pas. C'est dégueulasse, tu vois. Moi, Il y a j'étais. en Italie, tu vas avoir Naples et tout, qui sont des villes pareilles, dégueulasses, tu vois. Mais c'est des villes qui sont minoritaires comme ça. La majorité des villes, Helsinki, Tbilissi, etc. J'étais partout, à Prague, tout ça. Tous les gens qui ont été, ils peuvent te le dire. Hein. C'est 10 fois plus propre qu'en France. Mais après, est-ce que tu es d'accord par dire que plus ça fait longtemps qu'une ville est gérée par des socialistes, plus elle est dégueulasse? Ah ben de toute façon, c'est toujours pareil, évidemment. Enfin, mais les gens, tu vois ce que je veux dire, personne ne les oblige à tout dégueulasser non plus. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple des fumeurs de clopes, parce que qu'il y ait des crackers, des clochards, des machins et tout, etc. Ça, effectivement, ça dépend de qui gère la ville, tout ça. Donc ça, je suis d'accord. Mais le mec qui fume sa clope, c'est tout le monde, ça. De Ouais, l'extrême t'as droite raison. à l'extrême gauche, c'est tout le monde, ils jettent tous leur clope par terre. Ouais. Ça, Et ce c'est que je voulais te vraiment- dire, mec, c'est que, alors moi, quand j'ai grandi dans la campagne du Sud-Ouest et j'ai travaillé dans un McDo de campagne à 20 minutes de chez moi. Et toutes les 2-3 heures, on devait sortir pour ramasser les détritus par terre parce que les gens en foutaient partout. T'as Tu te raison. rends compte? Maintenant que tu me le T'es dis. Ouais. carrément obligé de le faire. C'est Ouais. terrible. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà. Comme d'habitude, nous on n'est pas, enfin en tout cas moi et le Guy c'est pareil, je le sais, on n'est jamais pour une réponse légale à ce genre de choses, tu vois. Les gens qui vous expliquent toujours qu'il faut faire une loi pour interdire ça, il faut une loi pour ça, c'est pas ça la réponse. La réponse c'est pas des lois pour tout parce que la preuve c'est que ça ne marche pas forcément et surtout c'est contraignant pour les pauvres gens qui ont rien demandé, tu vois. Donc Tout à fait. c'est pas, Dans un monde libre, un monde libéral, chaque restaurant décide de ce qu'il autorise ou pas. Si un restaurant ne veut pas que les personnes fument devant chez lui, devant l'établissement, il l'interdit. Si d'autres restaurants acceptent que les gens fument en terrasse, il l'accepte. Les gens vont dans les restaurants qui leur conviennent. Il y a une offre pour chacun. Mais surtout, un restaurant pourrait discriminer. Si quelqu'un jette quelque chose devant le restaurant, il pourrait interdire à la personne de revenir dans ce restaurant. oui, Et bien sûr. même au-delà de ça, d'un point de vue étatique, en fait, il faut condamner sévèrement les gens qui font de la merde. Mais il ne faut pas créer une loi qui vient faire chier tout le monde. Par exemple, cette histoire de, euh, de passe ADN pour les chiens, ça fait chier tout le monde. Alors qu'il y a plein de gens qui sont éduqués, qui font attention à leurs chiens. Ce qu'il faut faire, c'est que quand il y a quelqu'un qui fait de la merde, mais il faut vraiment lui foutre une énorme amende et être sévère envers lui. C'est comme, comment dirais-je, les gens qui veulent vous interdire de manger en voiture. C'est interdit, hein. Si vous êtes sérieux, ouais, c'est interdit déjà. Si vous êtes C'est quelqu'un de interdit en sérieux qui est France. capable de manger un sandwich en voiture en toute sécurité, c'est pas parce qu'il y a un Mongolien qui sait pas conduire qu'il faut interdire à tout le monde de le faire. Il faut juste punir ce Mongolien si jamais un jour il fait de la merde. Et tu vois, il y a un commentaire intéressant de Kevin Scarvalho là qui dit
Attends, c'est plus haut. Mine de rien, ma ville au Portugal est socialiste depuis des années. Ils investissent en infrastructures, programmes culturels, traditionnels et sportifs. C'est beau à voir. Et plus loin, il dit comme quoi c'est pas des merdes 10 fois sur 10. En fait, Kevin, ce que tu comprends pas, c'est qui paye pour ça. C'est pas eux. C'est toi, tu investis dans des programmes, des infrastructures, des programmes culturels, sportifs, etc. Tu investis. Maintenant, regardons la situation économique du Portugal, qui bénéficie de tout ça, etc. Je pense pas que, vu le taux de chômage, vu les problèmes économiques que le Portugal a, je pense pas que ce soit prioritaire que de prendre l'argent des travailleurs pour financer des programmes culturels, tu vois. Surtout que le Portugal, il a pas besoin de ça pour être traditionnel. Ça fait des décennies, des siècles qu'il est traditionnel, c'est pas Ouais. le socialisme qui va l'aider à être plus traditionnel. Il y a un problème, comment, philosophique dans ça, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas à obliger les gens. Si les gens n'ont pas envie de mettre de l'argent dans les programmes culturels et dans les infrastructures, toi, ça te plaît. Grand bien te fasse, donc tu as investi dedans. Mais là, tu obliges les gens à investir dedans. Et de par le fait, à seulement une partie des gens, puisque c'est seulement les gens qui auront les moyens d'investir qui vont être obligés d'investir dedans, et par contre, tout le monde pourra en profiter. Ça s'appelle la solidarité obligatoire. Ça n'a plus Et le d'intérêt. problème, c'est que ça se retourne rapidement contre toi. Parce que quand ils vont décider de financer des drag queens dans les écoles ou des choses de ce Oui, type, parce que là, ça va être encore avec ton argent. voilà, là, c'est au Portugal, donc tu es protégé, dans le sens où voilà, ils font pas ce genre de choses. Mais en fait, à partir du moment où tu ouvres la boîte de Pandore et que tu leur permets de faire ce qu'ils veulent avec ton argent, bah là, c'est bon, c'est bien pour toi. Et la prochaine fois, si jamais ça change et tout, bah, ils utiliseront le même système pour financer des choses dont tu n'es pas d'accord. Tu vois. Mais encore une fois, philosophiquement, de toute façon, la solidarité ne doit pas être obligatoire. Moi, je trouve ça très bien d'investir votre argent dans des choses qui ne vous concernent pas pour autrui. Personnellement, je trouve ça très bien. C'est le principe de certaines associations, etc. Moi, je le fais. À titre perso, j'en fais pas la promo, etc. Mais voilà, j'essaie d'aider des choses comme ça, etc., qui ne me concernent pas, des choses en France auxquelles j'aurais pas accès. Mais je le fais de mon propre gré. Et ça, c'est bien. Obliger les gens à être solidaires ou à investir, etc., non, ça, je suis désolé, mais philosophiquement, déjà, peu importe, même si c'était pour investir dans des choses dont je suis pleinement d'accord, philosophiquement, le principe est mauvais et me dérange vraiment. Je sais que c'est pareil pour toi. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison, parce que tu vois, là, moi, j'appuyais sur la partie utilitariste, mais la chose la plus importante, c'est le principe. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison de vous voler votre argent durement gagné pour financer des choses que vous n'avez jamais approuvées. Oui, c'est ça. Même C'est si du c'est vol, des c'est bonnes immoral. choses. Même si c'est des bonnes choses. Si c'est des bonnes choses, il faut simplement proposer aux gens de les financer. Rien n'empêche de dire, en plus aujourd'hui c'est très facile de collecter de l'argent. Rien n'empêche de dire, la ville veut organiser un concert, voilà, pour tel truc, etc. Est-ce que qui veut participer en proposant, comme ils ont fait ici, moi par exemple j'ai fait le 4 juillet ici de la ville, ils proposent aux entreprises d'être sponsors, ils démarchent les entreprises de la ville qui veut être sponsor, etc. Bon, nous ils nous ont fait un 4 juillet exceptionnel. Moi, j'ai rien payé pour ça, vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment gratuit, tu vois. C'est-à-dire que tu n'en as rien payé parce qu'ils ont trouvé des financements, tout simplement. Ils ont été voir, il y avait plein, il y avait des banques, il y avait des restaurants, etc. de la ville, il y avait tout un tas de trucs qui étaient partenaires. Ils ont payé le concert, etc. Et voilà, donc tu peux faire ça, tu peux trouver des sponsors, tu peux proposer aux gens de financer, mais arrêtons d'obliger les gens. Et je peux vous assurer que les gens, majoritairement, ils ont bon fond. Quand ils peuvent Oui. aider, d'accord, quand un peuple marche bien, et en plus, quand un peuple est homogène, c'est ce qui nous manque en France, mais quand un peuple est homogène, uni, etc., ça marche. Ici, la solidarité, elle marche de ouf. Dès qu'ils font une collecte, dès qu'ils font des choses, je peux vous assurer que les gens donnent, mais vraiment majoritairement. Tu vois. Tout à fait. Donc en fait, quand Bah, tu déjà, défends un pays dans ton peuple déjà, et tout, de toute façon, tu donnes. Mais au moins, tu bah oui, c'est ça. décides. Déjà, à cause du socialisme, l'économie va mal, donc vous avez moins d'opportunités, moins d'argent. En plus, ils vous prennent plus de 60% de votre salaire entre le patronal et le salarial. Et donc, ce qui vous reste, ben forcément, vous n'avez pas envie d'aider. Imaginez que vous soyez dans une société libérale où vous avez plein d'opportunités, vous faites des bons salaires et l'argent reste dans votre poche. Au lieu de financer à moitié le RSA de plein de gens qui ne le méritent pas, des organisations pro-LGBT et aussi des SDF de France, ben vous pourriez financer uniquement les SDF de France, si vous le souhaitiez. En fait, il n'y a pas besoin de passer par l'État pour la solidarité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans le cerveau des Français. Ouais, Ils c'est pensent ça. que les taxes, le socialisme, c'est la C'est la seule solidarité. manière Alors que d'être pas solidaire. du tout. Ouais, je suis tout à fait Ah d'accord oui. avec toi.
Je suis tout à fait d'accord. Je voulais dire un truc, j'ai oublié, putain. Ah oui, je voulais dire, je sais pas si t'as vu, mais Zemmour a partagé un truc. Tu l'as vu ça? Le jour à partir duquel tu commences à travailler pour toi en moyenne en France. J'étais vraiment content qu'il partage ça. Et je me suis dit, peut-être qu'il regarde Radio Dixie. Non, je plaisante. Non, mais je veux dire, j'étais vraiment, on est toujours en train de taper sur la politique. Il faut aussi dire quand les mecs font un bon truc. Il a posté en disant le 17, je crois que c'était le 17 juillet. Non, alors on est le 18, donc ça doit être le 16, peut-être, je me rappelle plus. C'est le jour où, si on prend la moyenne de tous les contributeurs français, c'est à partir du 16 juillet que tu commences à travailler pour toi en France. Tout ce que tu as travaillé avant, tu l'as donné à l'État. Et ça, encore une fois, c'est la moyenne. Donc je peux vous dire que pour les entrepreneurs et tout, c'est bien plus tard. Le 17 juillet, voilà, j'avais raison. Pour les entrepreneurs, je peux vous dire, c'est bien plus tard. Mais c'est la moyenne, en comptant ceux qui cotisent peu, ceux qui cotisent beaucoup, etc. Et tu sais, c'est marrant d'utiliser ce truc. On nous le fait toujours, cette connerie de c'est le jour où, à partir d'aujourd'hui, on travaille sur les réserves de la planète. Et à partir d'aujourd'hui, les femmes travaillent pour elles, blablabla, avec les écarts salariales. Tu as toutes ces conneries-là, tu sais. Bah, c'était marrant d'utiliser la même technique là pour le dire sur, tu vois, sur la taxation, etc. C'est intéressant, quoi. Je l'avais déjà vu passer ce truc, mais c'est vrai qu'en fait, ça montre que vous êtes des esclaves, les gars. La majorité de votre temps travaillé, vous le travaillez pour l'État et vous décidez pas de ce que vous faites avec le fruit de votre travail. Oui, et après, il faut que vous remplissiez des formulaires pour qu'ils vous en rendent un petit peu et qu'ils appellent ça un don. C'est ça le pire, une aide. C'est-à-dire C'est un quand on enfer vous rend total. un tout petit peu de tout ce que vous avez demandé, si vous êtes bien gentil, que voilà, on vous fait bien caresser la tête, que vous remplissez les bons papiers, etc., et que vous mendiez bien, on vous rend un petit peu de votre argent et on vous dit, allez, je vous aide. C'est une Ah aide. ouais, c'est un enfer. Mais ça me fait penser à ça, mec. J'ai vu passer ça récemment sur Twitter. Alors, je sais pas si on le voit bien là. Je vais essayer de le dézoomer un peu. Est-ce que là, tu arrives à voir le truc ou pas? Rien du tout. Mais il faut que tu Ah m'expliques ce que merde. c'est. En fait, tu vois ce qui est en rouge. En fait, la grande ligne que tu vois bleu, rouge, verte, c'est l'argent généré. Très bien. Ok. Ce qui est en rouge, Par qui? Par un c'est particulier? ouais, généré par un particulier. Ce qui est en rouge, c'est ce qui part pour l'État. Ah oui, oui. En fait, non. C'est ce qui est généré pour l'économie. Ah, Donc, en haut, l'économie française. en gros, c'est entreprise, particulier. D'accord. Entreprise et salaire. Donc, en haut, en violet, tout en haut, tu as bénéfice, investissement, dividende, impôt. Ouais. Donc, le tout petit carré bleu en haut, c'est pour les actionnaires. Ok. Ensuite, tu as la TVA, les charges patronales, les charges Ah oui, salariales, c'est une les entreprise. prélèvements à la source. Donc, ça, c'est ce qui est en rouge pour l'État. Ouais. Et en vert, c'est ce qui revient pour le salarié. Donc, est-ce que vous voyez tout ce que vous prend l'État, bordel de merde? Ouais. Et en plus, quand vous allez faire vos achats, donc ça, c'est le petit carré d'en bas, je le mettrai en gros sur la rediff, mais l'État vient se resservir. Bien Parce que sûr. vous payez la TVA, vous payez les taxes sur l'essence, etc., etc. Non, non, c'est génial. C'est génial. C'est Non, mais c'est et puis ce qui est génial, il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que si par exemple on vous dit on va faire une aide aux entreprises, tu sais, ok, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre de l'argent aux entreprises, des taxes, ok. Ensuite, elles vont être gérées par des fonctionnaires, forcément. Donc il faut payer tous ces gens-là qui payent des taxes sur leur salaire, etc. Bref, on se resserre, etc. Et tous ces gens-là vont être payés, d'accord? Et on va redonner aux entreprises une petite part de l'argent qu'elles avaient donné, donc sous forme d'aide. Sauf que dans la boucle, il y a toute une partie de cet argent qui a été perdue parce qu'il a fallu payer. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on taxe moins, et c'est la même chose. C'est-à-dire que la somme reste la même pour l'entreprise. Tu les taxes moins de ce que tu vas leur donner, tu vois. Tu déduis des taxes que tu devrais leur donner. Tu enlèves tout le cercle pyramide, tu vois ce que je veux dire, tout le cercle ou toute la pyramide de mecs qui vont devoir travailler, eux-mêmes être taxés, payer, etc. avec cet argent. Donc c'est vraiment, c'est un système de cons, mais c'est magique, c'est magique. Le principe d'un travailleur ou d'un entrepreneur qui doit demander des aides alors qu'il paye des taxes, c'est vraiment le truc le plus stupide de notre économie. C'est vraiment, c'est comment perdre de l'argent. Tu sais, je vais te raconter un truc, ça me fait penser à un truc. Moi, j'aime bien, de temps en temps, tu sais, j'aimais bien aller au casino, tu vois. Pas pour gagner de l'argent, tu sais, mais pour m'amuser avec des potes. Et puis, je me rappelle très bien avoir emmené mon meilleur pote il y a longtemps, hein, ça date, hein, tu vois, qui n'était jamais allé dans un casino. On arrive sur une machine, il avait un billet de 50 €, je me rappelle, tu vois. Il me dit, alors comment ça marche et tout. Je lui dis, bah attends, je te montre. Je lui mets le billet dans la machine et je lui dis, regarde,
Là, tu vois, par exemple, ça, c'est la mise maximale. Et je fais. Donc, la mise maximale, c'était énorme. C'est genre, je sais pas moi, 6-7 euros, tu vois. Donc, sur un billet de 50, ça va très vite, tu vois. Et je fais genre Ouais. ça. Je fais. Genre, sur la machine, je fais. Regarde, donc ça, c'est la mise maximale. Je fais hop, 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 hop. Bon, bah voilà, t'as perdu. Et ça y est, tu vois. 0 euros. Et il me dit. Et lui, tu sais, comme il comprend pas parce que c'était sa première fois, il me dit que j'ai perdu. Comment ça et tout. Je dis, bah c'est fini là, faut remettre un billet. Il dit, bah attends, mais ils sont où mes 50 euros? Ils sont où mes 50 euros? Et je dis, bah, c'est bon, ils sont partis, on a perdu. Il a pété un câble, tu vois. Parce T'as joué à sa place. oui, et puis surtout pour un mec qui est jamais allé au casino, de dire j'ai appuyé 6 fois sur le bouton et 50 euros. À l'époque, mec, on ne gagnait rien. Lui et moi, on était un peu au-dessus du SMIC, tu vois. C'était 50 euros, c'était énorme pour moi. Pour toute sa soirée, il avait peut-être prévu 100 euros, tu vois. Donc c'était vraiment énorme. Et de voir ça, et ben ça, c'est vraiment, c'est voilà, c'est le système français sur tes taxes. On va payer je sais pas combien de fois sur la machine à la fin, t'as 2-3 centimes qui restent et hop, on te les rend, tu vois. Mais pourquoi t'as fait ça, toi? Ouais, je sais pas, tu sais, on se faisait des blagues comme ça. Pour le c'est faire drôle. chier. Non, parce que bah, je voulais lui montrer, et puis parce que moi, bah, tu sais, je sais que moi, je savais que les machines, soit tu gagnes, soit tu perds, c'est comme ça, tu vois. Tu viens pas pour. Moi, tu viens pas pour gagner de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Tu viens pour rigoler. Mm. Donc bref, c'était cette anecdote qu'on se rappelle souvent, tu vois. Elle me fait penser à ce système, au système français. Mais justement, c'est drôle que tu parles de restauration, de restaurateur tout à l'heure, parce que je voulais vous partager une autre info. Ah, très bien. C'est Les transitions confirmé. professionnelles. Ah, je m'inspire de toi, mec. Un vrai pro du game. Un restaurateur ne peut pas demander à un client de quitter sa terrasse parce qu'il n'a pris qu'un café, même aux heures de déjeuner et de dîner, sous peine de 7 500 € d'amende. Et voilà. Et voilà. En fait, c'est marrant parce qu'on parlait de ça avant. Voilà. Mm. Donc, c'est ton entreprise. Tu la crées, tu la mènes, tu te fais chier et tu n'as pas de droit dedans. Tu ne peux pas refuser de clients, tu ne peux pas virer les clients que tu veux. Mais en fait, à un moment, quand tu te mets à la place, parce que j'entends déjà les critiques des gens qui disent ouais, mais attends, se faire virer et tout, on n'a pas à se faire virer d'un restaurant, etc. Mais en fait, si le restaurateur est un connard qui dégage ses clients pour rien et tout, arrêtez d'y aller et allez dans un autre restaurant, tu vois. Et il sera puni comme ça. Il n'y a pas besoin de faire une loi. Parce que le problème de cette loi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as des mecs qui vont se retrouver au chômage. Très clairement. Parce qu'à Paris, d'accord, ou dans les grandes métropoles, tu as des terrasses où les mecs, eh ben, il y a des heures de pointe, c'est là-dessus qu'ils font leurs chiffres. Tu as un mec qui va arriver, prendre un café, rester tout le long. C'est une table qui est prise pour un café à 4 balles ou je sais pas combien, parce que c'est dans les métropoles, c'est ce prix-là en France maintenant, même à 3 balles ou 4 balles, qui va prendre toute une table. Qu'est-ce qui se passe? Moins de chiffres qui rentrent, c'est moins d'employés, etc. Donc en fait, tu vois, c'est une honte. C'est une honte. Pourquoi tu rigoles? Il y a des CIS 33 qui nous disent ça, c'est la spécialité des Arabes, un café et toute l'après-midi en terrasse. Non, mais c'est vrai, mais t'as drôle. plein de gens qui font ça. Tu sais, Ouais. quand tu travailles à Paris, ou que je te dis, dans les métropoles, quand tu travailles à Paris, les gens, ce qu'ils font, ils prennent, ils viennent, ils attendent tu sais, les crasseux, là, ils attendent le premier métro, là. Tu vois ça ou pas? Tu sais, ils se sont fait virer, Non. tu les as virés, toi, tu les as virés de la boîte ou du club, tu vois, à 3h du mat, tu vois, parce qu'ils étaient trop bourrés. Donc là, leur métro, c'est à 6h, tu vois, pour rentrer chez eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont? Ben, ils vont se mettre à la terrasse d'un café et puis ils prennent un café, tu vois, et ils attendent comme ça, assis, Comme des tu vois. crasses. Comme ça, ils sont Ouais, chauds, voilà, tu vois. Que ce soit En les fait, terrasses c'est chauffées ça. ou à l'intérieur. D'un point de vue théorique, comme le disait très bien Baptiste, tu as investi de l'argent dans un café, tu as peut-être fait un prêt, tu as passé 80 heures par semaine pour qu'il voit le jour dans ton restaurant. Tu as bossé comme un fou, il y a ta fille qui te donne un coup de main, il y a ta femme qui te donne un coup de main, tu galères pour boucler les fins de mois parce que l'État te prend à 60% de tes revenus et tu peux même pas, si tu le souhaites, demander à quelqu'un de partir parce qu'il a juste pris un café et que tu vas perdre une commande potentielle de 150 €. Mais Et encore une fois, même philosophiquement, prenons un restaurateur qui a rien branlé de sa vie, on lui a donné un commerce qui marchait déjà bien et qui se gave en vendant des trucs 3 fois trop cher, etc. Même lui, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas le droit tu vois ce que je veux dire, de bénéficier des fruits de son business et de régir son business comme il en a envie.
Là, on parle pas de trucs parce qu'il y a des choses, tu vois, ne pas taper les employés, des choses comme ça, etc. Enfin, il y a des règles qui sont, tu vois, Ah non, parce que mec, compréhensibles. D'accord, à un quand tu moment. tapes un employé, tu portes atteinte à Voilà, l'intégrité physique de quelqu'un, à la voilà. propriété privée, à son corps. Le problème, c'est que quand tu demandes à quelqu'un de partir, c'est ta propriété, c'est ton Voilà. restaurant, tu es censé pouvoir en faire ce que tu Employer veux. des sans-papiers, voilà, tu vois, pour pouvoir les sous-payer, etc. Non, tout ça, c'est pas ça. Évidemment qu'il faut un minimum de cadre légal, c'est pas le problème. Mais à partir du moment où ça dépend simplement de la politique menée par ton établissement, tu dois pouvoir faire ce que tu veux. C'est vraiment Il anormal y a que ce soit régi. il y a une majorité des Français qui ont un gros problème avec le concept de propriété privée. Ah ouais, c'est fou. Pour eux, C'est fou. l'État a le droit de vous dicter quoi faire, de se servir dans vos poches et c'est normal. Alors que non, ça vous appartient. Vous avez fait de mal à personne. Il y a une réponse assez drôle par rapport à l'histoire du café en terrasse. Il y a Red Killer du 90 qui répond ah ben ouais, avec le RSA, t'as intérêt à bien le savourer, ton café à 5 €. Ah bah ouais, ouais, tu m'étonnes. Non, non, mais même, il y a même plus que 5 € et tout, hein. Il y a même des. Mais tu sais, c'est exactement ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer, je vais te dire, parce que moi, je le connais parfaitement, ce milieu-là. Je t'ai dit, hein, les bars, les clubs, etc., je le connais parfaitement. Tu as plein de clubs qui le faisaient déjà et qui vont encore le faire, qui, pendant la nuit, bah, il y a un tarif nocturne pour le café ou pendant les heures de pointe. Il y a un tarif d'heure de pointe pour le café, il est à 15 €. Ah bah c'est bien ça. C'est ce C'est qu'ils vont très, très faire. bien. C'est le seul Ouais, moyen de et te puis, protéger. Ils vont dire, il y a très bien, Sa il y a il y a un il y a Sandrine un Rousseau café il y a Sandrine de telle Rousseau heure à telle heure, c'est 15 balles. Voilà. ouais, excuse-moi mec, je t'ai coupé. Non, non, mais Il y a Sandrine Rousseau qui va arriver dans 2 ans pour mettre une nouvelle loi. Il est interdit de changer les prix selon les heures. voilà, exactement. Donc, ils diront, bon, bah, très bien, bah, le café, c'est toute la journée à 15 balles. Non, mais tu sais, et à la fin, c'est toujours nous qui allons être baisés, hein. T'inquiète pas, C'est tu le vois. consommateur qui est baisé. Et il Oui. y a un concept très, très intéressant dont Baptiste, faisait la description tout à l'heure, c'est la réputation. Il y a pas besoin de loi, il y a pas besoin de règles. Si un service, c'est de la merde, vous y allez pas et vous allez voir la concurrence et puis c'est tout. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter à ce niveau-là? Non, c'est bon. OK, bah, je passe à l'info suivante. Donc ça, c'est une info que je voulais vous partager, dans un ancien Radio Dixie, mais vu qu'ils ont été très, très chargés, j'ai pas pu vous la partager. Mais grâce à l'intelligence artificielle, l'État mène la traque aux piscines non déclarées depuis 4 ans déjà. Une traque qui a déjà rapporté 10 millions d'euros l'année dernière, avec seulement 20 000 piscines détectées l'année passée. Les autorités estiment qu'il y en a 4 à 5 fois plus non déclarées. Gain potentiel 50 à 60 millions d'euros. Gain, vol potentiel 50 à 60 millions d'euros. Mais le fisc ne veut plus se limiter aux piscines. Il s'attaque maintenant aux vérandas et aux abris de jardin, comme nous le rapporte le Figaro. Mais Ils vraiment, mais utilisent l'intelligence artificielle pour venir continuer à vous extorquer. en gros, ils prennent des photos satellites, c'est ça, des choses comme ça, et puis ils font analyser ça par une IA. Mais Ouais. comment on peut. Enfin, je veux dire, là, il n'y a Accepter même ça. plus de justification, tu vois. C'est-à-dire, comment on peut justifier, ne serait-ce que, sans même parler de l'IA, l'existence d'une loi qui dit que tu dois avoir une autorisation et payer une taxe spéciale quand tu veux faire construire une véranda chez toi, une piscine. En fait, il y a deux choses qu'il faut différencier. Il y a le côté sécuritaire, le fait que, par exemple, dans une ville, on te demande une expertise pour savoir que c'est possible, pour pas que les gens fassent n'importe quoi, parce que, évidemment, tu creuses une piscine sur un sol qui est pas bien comme il faut et ça fait écrouler la maison du voisin. Enfin, évidemment, il faut ou c'est dangereux. Il faut pas que ça arrive. Donc, on peut très bien. On n'est pas d'accord là-dessus, mais je te laisse continuer. Non, mais il y a des choses qu'il faut. Les gens, il y a des choses où tu peux pas faire n'importe quoi, évidemment. Il faut toujours que ce soit sûr pour tout le monde. Mais il faut que ça se limite à ça et surtout à un vrai cadre de sûreté. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est là, c'est même pas ce qu'on vous demande. Là, ce qu'on vous demande, c'est une taxe et une taxe et une autorisation. En fait, de base, même une autorisation. Mais comment ça? Quelle autorisation, tu vois? Comme le dit Pierre Bègue, notre modo, j'en profite pour le remercier de nouveau. Ça aussi, putain, tu payes un terrain cher, on te Oui. taxe dessus, très cher, et ils te cassent les couilles parce que tu fous une piscine. Putain, en vrai, tu as payé ton terrain, ta maison, ton notaire, tes impôts et taxes. Puis tu as les commissaires du fisc qui viennent te racketter parce que tu as installé une véranda ou une piscine sur laquelle tu as déjà payé 20% de TVA et 50% d'URSSAF sur la main-d'œuvre. Mais déjà, c'est Bienvenue au pays, humiliant. T'as chez bienvenue au toi, pays des soviets. tu viens demander une autorisation à ton bon maître. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une véranda? Mais putain de merde. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Même si c'était gratuit à un moment. Oh, comment on peut vivre comme ça?
Comment on peut vivre? Moi, c'est typiquement, mais tu sais que c'est typiquement le genre de choses qui m'ont fait me barrer, tu vois. Ah, mais Vraiment. pareil, mec. Parce que Il y a ça, des c'est, CIS, il y a t'en des as CIS partout en France et moi, 33. je ne peux plus vivre avec ça, Ah en oui. fait. Dans la même journée, je me fais toper parce que tu manges un sandwich au volant et derrière, tu arrives, tu veux faire des travaux, on te dit c'est pas possible dans une véranda. Mais attends, mais rien que ça pour moi, mais putain, les gars, mais c'est invivable. Il faut être une sacrée. En fait, il faut être tellement dévirilisé, tu vois, je veux dire, et soumis pour accepter ça. Je n'arrive même pas à comprendre. C'est là que tu vois que la majorité des Français sont des soumis. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est pas possible d'accepter ça. Comment tu peux être un mec, assumer viril et tout, enfin, tu vois, avoir ton destin en main et d'un seul coup devoir te transformer en sale merde, venir à la mairie gratter, s'il vous plaît, donnez-moi une véranda. Oh mince, j'ai pas le bon papier. Oh oui, promis, maître, je vais payer, promis. Mais Ah, putain, mais wow, comment les c'est Français, donc, possible? les Français sont devenus des esclaves de l'État. Mais moi, Mec, je peux même plus me confirmer regarder ce dans que la tu glace dis. avec un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, non. Moi, mec, putain. je suis parti de France quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Je vais en avoir 31 prochainement. Je pense que j'aurais déjà 10 procès de l'État sur le dos parce que je ne pourrais pas accepter ces conneries, très sincèrement. Ah bah Même, moi, c'était même le cas, hein. ici. Moi, c'est le cas, hein. J'ai une Ah pile ouais. d'infractions, d'amendes, etc. Mais que ce soit sur la route, dans les transports en commun, etc. Mais j'en ai, mais heureusement que l'administration française, c'est de la grosse merde et qu'ils mettent 10 000, ils ont mis tellement de temps avant de me retrouver, etc. Que je m'étais déjà barré. Mais putain, mais c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable. Ah ouais, ouais. Je- Il y a je- DCIS33 qui nous dit dilaté comme jamais. Mais Il y a oui. Sana 67 qui nous dit État égale secte mafieuse, sous la forme française, effectivement. C'est une mafia qui est là pour vous extorquer le plus d'argent possible. Et puis pour vous soumettre. Pour vous soumettre. Il y a un vrai problème de rapport à l'État, de soumission. Mais en fait, les deux problèmes, c'est que la majorité des Français s'y soumettent. Le deuxième problème, qui philosophiquement ou socialement pose encore plus de problèmes, c'est que la majorité des Français ne voient pas le problème. Mm. Ils voient pas en quoi oui, bon, ça va, mais putain, les gars, vous voyez pas le problème? C'est fou quand même de pas voir le problème, de devoir avoir la petite tape d'approbation de ton maître pour bouger le petit doigt, pour faire quoi que ce soit. Bien sûr que c'est un problème. La Mais moindre chose, les gars. pour la Vous plupart des achetez gens, c'est vous- pas une obligation de vivre libre, tu vois. En fait, c'est ça, hein. Triste, hein. Faut le dire aujourd'hui, c'est pour la plupart des Français, vivre libre, c'est pas une préoccupation majeure. Mm. C'est Vous vivre voulez la confortablement. liberté, vous préférez la sécurité à la liberté, au final, vous aurez aucun des deux. Et c'est Ils veulent exactement le ce qui se passe confort en et France. pas plutôt que la liberté. Et comme tu dis, voilà, ils perdront les deux. C'est ça. Pardon, les deux. Il y a Pierre Beg, encore une fois, je reviens sur lui, qui nous dit de plus en plus l'expatriation me tente et je suis heureux de voir que plein de gens vous crachez dessus parce que vous étiez parti, mais qui commencent à avoir la même idée. Bah, Il y a ouais, de ouais. plus en plus de gens qui veulent partir, même des gens qui crachaient sur l'expatriation. D'ailleurs, Pierre, C'est triste que ce soit la seule solution, ça c'est évident, hein, on va pas se le mentir. problème, c'est que, imaginez, vous êtes dans. Le problème, c'est qu'en restant en France, si vous êtes des bosseurs, vous allez financer cet État socialiste. Oui. Et c'est la pire des choses. Moi, je peux pas donner 1 euro à cet État socialiste qui fait tout ce qu'on vient de vous décrire. Surtout dans les mots que, précédents. comme j'ai dit, la plupart ne sont pas des rebelles. La plupart des gens qui restent ne se rebellent. Même ceux qui sont contre ne se rebellent pas. Combien dans le lot vont construire une piscine illégalement? Prendre le risque, dire je m'en branle. Non. Tu vois ce que je veux dire? Combien vont dire, tous les mecs qui se plaignent qui se plaignaient pendant le Covid, etc., on l'a vu, hein. Combien ont dit qui étaient contre le masque ne mettaient réellement pas le masque? Tu vois? Combien, Mais c'est déjà, ça faut le être une truc à la grosse fin. merde. Hein. Combien sont Parce que été ça, prêts à faire des faux, etc. Combien sont prêts à faire ça? Donc en fait, le truc, c'est qu'en plus de rester, vous contribuez financièrement et puis vous vous y soumettez forcément. Même si vous, derrière, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous essayez de voter pour une politique qui ne soit pas d'accord, en attendant, vous êtes un pion de l'échiquier. Il n'y a pas de moyen de vous en extraire, à part en vous foutant gravement dans la merde, comme moi je l'ai fait, tu vois. C'est-à-dire vous vous exposez à des poursuites, des procès, etc. Mais derrière, il faut pouvoir assumer ça aussi, hein. Tout à fait. Et bien justement, tu disais se rebeller, j'ai envie d'être précis par rapport à ça parce qu'il y a une autre solution qui est la sécession. J'ai fait tout un podcast dessus sur mon Patreon pour ceux que ça intéresse. L'autre solution qui est la sécession, c'est vous éloigner au maximum de l'État pour payer le moins d'impôts possible et pour être le moins sous les ordres de l'État. Il y a Flo Cripsy Chicken qui nous dit « Moi, je suis électricien ».
et je bosse énormément au black. L'État Oui. ne construira pas de mosquée avec mon pognon. Voilà. Ça, Mais t'as raison. c'est aussi Bien une sûr. très très bonne solution. Faire du black, faire travailler au black, etc. Il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. L'expatriation et la sécession. Ouais. Bon, là, c'est dit, hein, de toute façon. T'as une autre actualité? Le gouvernement envisage d'étendre la taxe sur le poids des véhicules aux voitures électriques. Un durcissement du malus écologique est également à l'étude. Donc maintenant, ils vont même taxer les voitures électriques pour lesquelles, à la base, ils donnent des subventions. Et les subventions sont toujours valables. Ah oui, il y a toujours des subventions pour les Donc voitures tu électriques. as toujours une subvention, puis après tu es retaxé. Voitures électriques vers une nouvelle taxe mise en place par le gouvernement. Le gouvernement envisage d'éteindre cette taxe, comme je venais de vous le dire, aux voitures électriques. Et c'est sur le poids des véhicules. Donc avant, les voitures électriques, elles n'étaient jamais taxées par rapport à ça. Mais maintenant, même si elles font un certain poids, elles vont être taxées. C'est génial parce que les voitures électriques, c'est très lourd à cause des batteries. En plus, ok. Oui, il faut savoir qu'une voiture électrique a même taille qu'une voiture, de même taille à peu près, ou de même puissance qu'une voiture thermique, c'est plus lourd. Hein. C'est plus lourd. Ouais. Ah oui, oui. C'est très lourd une voiture électrique. Ah bah moi, ça me fait plaisir de voir que ça se retourne contre leur gueule aussi, aux gauchistes qui ont tout fait pour acheter des voitures électriques et qui au final vont se faire taxer aussi. Ouais, Est-ce que tu veux passer à une autre actualité? Vas-y. Les premières images, je vais vous le partager ça, attendez. Et c'est la dernière actualité, après on va pouvoir passer à des questions-réponses, les gars. Les premières images du tournage du film Blanche-Neige et les 7 nains ont fuité avec une certaine doublure. Les nains ont été remplacés par des créatures magiques afin d'éviter de renforcer les stéréotypes sortis au cinéma mars 2024. Donc, en gros, Blanche-Neige il y a et plus de les nains. 7 créatures magiques. C'est mongol. Les nains les nains acteurs qui pouvaient espérer avoir des opportunités grâce à ce type de film, mais ils ne peuvent même plus les avoir. Non, même pas Parce que la forcément, parce que... bien-pensance. Oui, mais pas forcément, parce que, je veux dire, regarde, par exemple, quand dans Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, etc., on prend pas des vrais nains pour faire les nains, parce que tu vois ce que je veux dire, les nains mythologiques ou les nains des contes, c'est pas forcément la même représentation qu'on a des nains, des gens qui ont juste une pathologie de nanisme, tu vois. Ouais, tu vois, mais Mais moi, par bon, exemple, alors déjà, ça, c'est déjà personnel, dans hein. les nains, je vois à la fin, il y a 2 noirs là. Il y en a un qui doit être métis au milieu, etc. Et ils ont, enfin, et donc c'est quoi? C'est des créatures magiques, c'est ça? C'est n'importe quoi, Ils ont mec. pas l'air Mais tu magiques. vois, par exemple, moi, je suis un Ils sont- producteur. Moi, je suis un producteur et je fais Blanche-Neige et les 7 nains. Je prends des vrais nains pour faire les nains, sincèrement. Ah ouais. Ouais. Ça Mais leur peu fait- ça leur importe fait en du vrai. travail, ça les met en avant. Que tu prennes des vrais Il y a- nains il ou y a- que tu prennes des Il y a, gens. il y a avec- Flo Crispy Chicken qui nous dit c'est stylé un nain pourtant. C'est vrai en plus. C'est comme ça me fait Ah. penser. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans un des premiers. Là, on dirait vraiment, je suis désolé, hein, je te coupe, mais là, on dirait un groupe de pop. C'est n'importe quoi. Non, mais je te jure, mec, regarde, enlève Blanche-Neige sur le côté, là, on dirait qu'ils vont faire un clip, là. Ah putain, c'est l'enfer, mec. Ça devient n'importe quoi. J'espère que les gens vont pas aller le voir. J'espère que le marché va parler encore, parce que franchement, le problème là-dedans, mec. C'est pas qu'il y ait des gens de couleur ou des différents types de personnes dans un film. Le problème, c'est qu'ils respectent pas l'œuvre d'un auteur. S'ils veulent faire quelque chose de différent, mais qu'ils écrivent leur propre histoire, leur propre Ça- scénario. Ça commence à devenir lassant et ridicule. Enfin, moi, tu vois, quand je vois ça, je rigole vite fait. J'ai même pas envie de m'indigner ou quoi. Tu sais, c'est genre, C'est ça, ouais. allez-y, faites-les tous. Nous cassez pas les couilles une fois que vous aurez fini. Une fois qu'ils auront massacré tous les trucs qui existent déjà, il faudra bien qu'ils commencent à en créer eux-mêmes. Et là, ils seront bien dans la merde, tu vois. Quand il faudra qu'ils écrivent eux-mêmes des trucs, parce que c'est trop facile de pomper un truc et puis de juste mettre ses codes dedans. Ça, c'est le gros truc de feignasse qui a aucun talent, tu vois. Hein, déjà, parce que regarde, attends, je vais te dire un truc juste. On est en 2024. On parle de 2024. Là. Tu vas faire un film Blanche-Neige, même si c'était en respectant l'œuvre de l'auteur. Blanche-Neige en 2024, enfin, tu peux pas créer une histoire, sérieusement. Non, mais il y a eu combien de centaines de pièces de théâtre, des dessins animés, il y a déjà eu des films même. Là, tu vois, ça y est, encore, tu vois. Après, moi, je peux le comprendre parce que c'est quand même des histoires qui ont bien marché dans le passé et en fait, il les propose aux nouvelles générations, aux enfants qui ont 10 ans aujourd'hui et qui n'ont pas envie forcément de voir un vieux film. D'un point de vue commercial, je peux le comprendre. Tu peux refaire des histoires. Hein. Franchement, honnêtement, à un moment, ils nous font tout. Les films sur toutes les BD, ils ont pris toutes les BD qui existaient, ils en ont fait un film. Vraiment, mais qui a créé un univers là, récemment là, tu vois? Plutôt que faire 10 milliards de trucs qui existent déjà, mais créer quelque chose. Mais il y a un déficit en création parce qu'il faut avoir du talent.
Perrault, etc. Ces gens-là qui ont créé des comptes, mais t'imagines, parce que pour nous, Blanche-Neige, c'est normal, mais pour lui, c'est sorti de son cul, le gars. Il a fallu qu'il. Tu vois, c'est pas Perrault, il me semble, en plus. Je crois que Perrault, c'est déjà une. Je sais plus si c'est Grimm ou Une Perrault, je me rappelle réadaptation. plus. Bref, il y a des gens qui Ok. sont plus calés que moi, mais peu importe. En tout cas, écrire un conte, créer un univers, etc. Tu vois, c'est quelque chose il faut du talent, il faut bosser dessus beaucoup. Et ils sont juste plus capables, les mecs, de faire ça. C'est beaucoup plus facile de pomper un truc, repomper, repomper, et pour faire genre qu'on est moderne, bah voilà, on a remplacé les nains par des créatures magiques. Mais bien sûr, C'est vrai que moi je ça, vais c'est vrai faire que ça fait, c'est vrai que ça Nemo. fait très Je vais longtemps. faire Ça Nemo, fait mais très c'est pas un longtemps qu'on a. poisson clown, c'est un poisson chat, et puis ça se passe dans l'eau douce et pas dans l'eau de mer. Et puis mais tu peux faire ça indéfiniment, tu vois. C'est quoi le talent? Tu peux pas réécrire une histoire, tu peux pas refaire un truc. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des univers comme Le Seigneur des Anneaux ou comme Bah, Harry t'en Potter verras jamais. qui ont été créés. Ouais. Jamais. Non, mais Matrix, tout, il y a plein d'univers comme ça. Sans parler du Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui est vraiment des choses, voilà, tu vois, très grandioses, ça, mais, ou Star Wars, etc. Mais créer quelque chose maintenant, là, faire un truc, tu vois. Mm. Mais les gars, Clairement. je parle même pas d'un truc à ce niveau-là, hein. Mais vraiment, comme je te dis, hein, Matrix, etc. Même un conte, une histoire originale avec quelque chose, dans un univers original. Mais ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Non, mais je te le dis, c'est vrai, Et, ils sont pas capables. Ils te là- pondent des bouses parce que ça va être une bouse en plus. Tu vois, Ah oui, ça va être nul à chier. ça Bon, va être nul à chier. Au moins Blanche-Neige, ils l'ont fait blanche. Après, c'est dans son prénom, ça aurait été compliqué de faire Noir-Neige. Il y a Ouais, quoi là, ça? Il y a Quasar qui nous dit Blanche-Neige, elle est 7 zadiste. putain, c'est Et, vrai. Non, mais je te jure, ouais. On dirait vraiment une équipe. On dirait un enfer. un truc d'une comédie musicale un peu pourrie, tu sais, qui parle de pirates. Genre Pirates des Caraïbes. Là, on dirait Pirates des Caraïbes, la comédie musicale. Voilà. Là, quand je vois ça, c'est ce que je me dis. Je me dis, voilà, là, c'est ce qu'ils vont nous faire. Pirates des Caraïbes, la comédie musicale. Putain. Et comment elle s'appelait cette naine française, actrice de 50, 60 ans qui était très très connue? Mimimati. Mimi Mati. Tu sais qu'elle avait fait interdire en Australie le lancer de nains. Ah ouais. Il y a un sport Pourquoi en Australie qui était. elle voulait aller là-bas faire un séjour, aller voir les kangourous, et elle avait peur de se retrouver dans un platane. Parce qu'en fait, en Australie, ils avaient un sport, c'était mettre des nains dans des sacs de patates et les balancer le plus loin possible. Et celui-là qui le lançait le plus loin, il gagnait. Et Putain, les nains, ils étaient Google consentants. d'Australien. Ils étaient payés pour ça, ils le faisaient. Elle est allée foutre son nez dans les affaires australiennes pour faire interdire ce sport. Les Google. Bon, t'as une autre actu là, à part Blanche-Neige et les 7 Kirikou là. Non, mais mec, on a fait le tour pour aujourd'hui. Tu veux faire une question-réponse? Ouais, ce qu'on va faire, les gars, c'est que tu me diras si t'es d'accord, Baptiste, mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup de questions d'abonnés. On peut même pas répondre à toutes les questions d'abonnés. Donc, je trouve ça quand même un peu injuste de ne pas répondre à leurs questions. Donc, on va laisser le temps aux abonnés de poser toutes leurs questions et on va laisser le chat pour abonnés un peu plus longtemps que d'habitude. Oui, bah là on a le temps en plus, donc. Ouais, très très bien. Baptiste, si le lancer de nain revient, est-ce que tu comptes redevenir compétiteur? Ah non, parce que si c'est un sport traditionnel australien, tu vois, je veux dire, je sais pas, je trouverais ça un peu de l'appropriation culturelle. Baptiste, champion du monde de lancer de nain. Il y a Axel qui nous dit les woke ne voient le monde que par le prisme de la race. Ils préfèrent remplacer des nains de contes européens par des noirs que de faire un film sur un conte africain avec des noirs. Déjà fait. aussi parce qu'il n'y a aucun conte africain les contes de Grimm, etc., c'est pluriséculaire. Donc c'est des œuvres grandioses qui ont voyagé en Occident pendant des siècles. Il n'y a aucun conte africain qui a voyagé en Afrique pendant des siècles. Il n'y a pas d'équivalent en fait à la littérature européenne en Afrique. Ouais. Il y a Chicken Rider qui dit une semaine au Texas en vacances, ça suffit pour se mettre bien. Oui, si tu viens par chasseautexas.com, on peut te mettre très très bien. J'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, les gars, tant que j'y pense, j'oublie de vous le dire à chaque fois, mais vous êtes des milliers à regarder l'émission sans avoir de compte Twitch chaque semaine. Donc, n'hésitez pas aussi à vous créer un petit compte Twitch. Comme ça, vous pouvez venir échanger avec nous, commenter. En plus de ça, l'application, elle est super agréable. Mais c'est une grande majorité parce que c'est en fait les gens qui vont être sur Twitch, le nombre de viewers que vous voyez, c'est en fait le nombre de viewers avec des comptes Twitch. Et ça représente une toute petite partie des gens qui sont réellement en ligne. Tout à fait. Et les gars, c'est une plateforme qui est envahie par les gauchistes. Donc, créez des comptes parce qu'il ne faut pas leur laisser prendre toute la place. Venez avec Ça nous. prend pas Et, longtemps en plus. ça vous prend juste quelques clics, ça vous coûte rien, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a Asper Venatrum qui nous dit
C'est même en France que Mimi Mati a fait interdire le lancer de nains. Elle avait dit au pauvre gars qui s'était trouvé un job qui lui rapportait un minimum, qu'il n'avait pas de face. Le type a fini au chômage, a essayé d'ouvrir un bar qui a fermé ensuite. Ah, mais ça, c'est la France. C'est la France. Moi, j'ai vu Que pensez-vous de la bande-annonce de Napoléon? Bah ça fait partie des choses dont on va parler dans notre live de fin de mois. Là, on vous a dit, c'est vrai qu'on a oublié de le rappeler, mais on est en train de créer un nouveau format qui sera mensuel, qui sera un live qui est réservé à la culture, à la rigolade, etc. Un truc pas du tout sérieux. Parce que c'est vrai que Radio Addiction, on est souvent amené à parler de sujets un peu plombants, durs, lourds. Là, on a fait quand même 50 minutes sur la pédophilie. Après, c'est les taxes, etc. Même si on fait 2-3 blagues, bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même dur. Nous, on a aussi envie de rigoler avec vous un petit peu. Donc, on a décidé de faire un format mensuel. Une fois par mois, on fera des lives de réaction à des contenus, de choses vraiment que sur du léger. Et donc, on réagira à la bande-annonce. Ça va être une émission 100% rigolade, comme si on était entre potes, en train de se marrer. D'ailleurs, on va peut-être je vais peut-être télécharger le jeu vidéo qui veut gagner des millions. Comme ça, on va pouvoir jouer en live et on va pouvoir voir si on est aussi inculte que mongolien. Ça va être rigolo. D'ailleurs, l'émission, elle va être le 30 juillet, la première, dimanche 30 juillet. Il y a Ximo Joman qui nous dit vous nous conseillez de partir de France, mais pour aller où? Toutes ces lois deviennent universelles. C'est pas vrai, mec. Non. C'est une question comment dirais-je? C'est une question d'intensité. Il y a plein d'endroits où vous êtes beaucoup, beaucoup plus libre qu'en France. Oui. Alors déjà, il faut savoir qu'il faut arrêter de considérer l'Occident comme étant le seul endroit viable pour vivre. Ça dépend évidemment de ton niveau de résilience face au confort, au manque de confort. Mais moi, j'ai plein de gens que je connais qui vivent en Asie, etc. Tu vois, donc là-bas, il y a quand même plein de pays où c'est beaucoup, beaucoup plus libre. Mais sinon, de toute façon, moi, je l'ai toujours dit, partir, c'est partir quelque part où tu as une opportunité. C'est tout. En fait, moi, j'ai jamais dit aux gens, partez de France spécialement. C'est pas ça le problème. C'est partez si vous avez une opportunité. Mais les gens, par exemple, qui me disent à moi, j'ai envie de venir au Texas, et je leur dis, tu connais qui ici? Ils me disent personne. Je leur dis, bah, ne viens pas, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que tu n'as pas d'opportunité, tu n'as rien, il faut construire quelque chose. Moi, je suis venu des années, j'ai construit une communauté, j'avais une vraie opportunité, une vraie affinité avec la culture, etc. Donc, il faut des endroits où tu as des opportunités, vraiment. Et sinon, comme le Guise l'a dit, je pense qu'un truc important, c'est au moins avoir voyagé une fois dans l'endroit pour être sûr que ça vous plaît. Et si vous avez un super job à 200 000 $ l'année, c'est une opportunité aussi, par exemple. Voilà, c'est ça. Ça peut être un travail, non, mais c'est ça, des opportunités. Ça peut être soit des gens, une communauté sur place, soit voilà, des opportunités professionnelles, des choses comme ça. Mais partir comme ça sans rien, c'est compliqué. C'est très compliqué d'immigrer quelque part. C'est même pour des gens, même pour moi par exemple, qui avait une grosse communauté sur place, des potes de longue date, plein de choses, ça a été une épreuve très dure. Donc pour le mec qui a rien, je vois même pas comment c'est possible, quoi. Ça t'arrive, c'est très compliqué, tu vois. Surtout quand t'émigres quelque part où il y a rien, parce que t'émigres en France, t'as 1 milliard d'aides sociales, etc. T'as tout un tas de trucs. Mais quand t'émigres ici, t'as rien de chez rien, tu vois. Donc il faut. Vous partez dans un pays libéral, vous partez à l'aventure. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien préparé. Mais si vous êtes bosseur, vous allez faire du fric et vous allez vivre bien. Il y a un petit commentaire là qui m'intéresse, mais juste parce qu'il me donne envie de bouffer du pâté. Lou Gascou qui nous dit pourtant on le faisait à Versailles. Je pense qu'il parle du lancer de nain. Du lancer de nain. Il y a Carset qui nous dit une arme conseillée pour débuter le tir au fusil. Je te laisse répondre, Baptiste. Au fusil, si vraiment tu veux tirer au fusil, n'importe quel 12, un calibre 12, c'est quand même le calibre de base aujourd'hui pour les fusils. Très bien. Il y a Fafouette qui a posé la question par rapport à Napoléon, donc je ne vais pas la reposer, mais en tout cas, il nous remercie de bosser quasi à perte pour ce genre de contenu. De rien, mec. Il y a DCIS33 qui nous dit le wokisme va se casser la gueule, c'est obligé. Il y a Thibaut V21 qui nous dit le Guise, que penses-tu du rap? Du rap, ils font pas du rap. Une petite dédicace à Alexandre Cormier-Denis, notre ami commun, qui dit bah ouais, ils bossent les gars, ils font pas du rap. Je vous invite tous à regarder vraiment. C'est dommage, bon, il y a Nomos TV, bien sûr, si vous voulez aller vous abonner, allez voir, mais c'est dommage que la chaîne YouTube ait été supprimée, mais vous pouvez encore trouver des compilations d'Alexandre Cormier-Denis sur YouTube. Je peux vous assurer que moi, de temps en temps, je me mets ça et c'est
il est génial. Il est juste à mourir de rire. Et à un drôle. moment, il parle des Asiatiques, tu vois. Et il parle des Asiatiques. Et il dit, ouais, c'est parce qu'ils sont surreprésentés dans les gens hauts diplômés, tout ça, etc. Il fait, bah ouais, ils bossent, les gars. Ils écoutent pas du rap. Et voilà, ça fait partie de ses grandes punchlines. Il est exceptionnel. Il est très très bon. Moi, évidemment, il sort des grosses dingueries, mais il est très très drôle, c'est le principal. Donc, pour répondre à Thibaut21, que je salue et que je remercie parce que c'est un de mes contributeurs sur Patreon. Merci beaucoup, mec. Le rap, en fait, moi, je pense que c'est de la merde, ça véhicule de mauvaises valeurs. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens à droite qui écoutent du rap. Beaucoup de gens qui votent Zemmour, qui sont patriotes, qui écoutent beaucoup de rap, un peu comme le mec, la Stanislas Rigaud, le plus gros soutien de Zemmour chez les jeunes, qui dit publiquement qu'il adore le rap, qu'il écoute que ça. Moi, je trouve ça quand même très bizarre d'avoir nos valeurs et d'écouter des gars qui te disent vendez de la drogue, volez et tapez-vous des putes tous les soirs, quoi. Toi, est-ce que t'en penses quoi, Baptiste? Ben, en fait, moi, j'ai rien contre le style musical à proprement parler, parce qu'aujourd'hui, on peut plus on peut plus parler d'identité de musique, etc. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire un peu n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde peut faire du rap, tu vois. Donc en fait, c'est ce que tu mets derrière. Après, en soi, tu vois, ici, par exemple, il y a une culture de rap country aux États-Unis qui Pourquoi pas? existe. Moi, j'en écoute pour m'entraîner ou des fois en manuel, etc. Je veux dire, le style en soi, c'est pas le style musical qui me dérange, c'est Je pense que là, il l'idée parlait vraiment du véhicule. rap, Bien sûr. FR. Voilà, là, Perso. mais c'est pour ça que je dis que voilà. Donc Mm. c'est le style rap de manière générale, si on prend vraiment juste le style, ce qui définit la culture. Enfin non, c'est pas la culture rap, mais ce qui définit le style musical du rap. En soi, il y a des morceaux que je peux vraiment bien aimer, etc. Mais après, si c'est la culture rap en France notamment, non, Et oui, en fait, moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec. En fait, ça s'est uniformisé chez les jeunes générations. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que du hip-hop. Il n'y a plus que du rap et des dérivés de rap merdiques, tu vois, vocodeur, R&B pourri, etc. Il n'y a plus que ça. Et même, tu le vois, hein, en boîte, moi, j'ai vu, ça a beaucoup évolué, hein, les musiques passées, etc. Aujourd'hui, c'est très hip-hop. Et tout le monde, et tu vois, il n'y a rien qui me débecte plus que des petites françaises blanches qui sont pas du tout assimilées à cette culture, etc. Et qui vont danser là-dessus, chanter les paroles, etc., faire des TikTok. Alors qu'en vrai, elles-mêmes ne portent pas ces valeurs. C'est pas comme si c'était des meufs qui portent ces valeurs, tu vois. Mais juste parce Ouais. que, mais c'est entraînant et tout. Mais ta gueule, putain. Le jour, elles sont féministes et la nuit, elles dansent sur des musiques misogynes. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Et puis le niveau global, même en jugeant musicalement, le niveau, il y a encore des gens qui rappent bien, etc. Mais de ce qui est promu, ce qui marche, c'est lamentable. Le niveau des. Je veux dire, c'est même pas l'idéologie qui est derrière, mais juste le niveau des textes. Je veux dire, il a considérablement chuté. Le niveau musical a considérablement chuté. Vraiment, c'est plus aujourd'hui, c'est même plus énervant, etc. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Ça fait Moi, plus si les gars, pitié qu'autre chose. je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent du rap. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que mettez pas du fric et partagez pas des choses qui mettent en avant des valeurs que vous ne défendez pas dans votre vie personnelle. Je vais m'arrêter là-dessus. Il y a Spiritus Rex qui nous dit: est-ce que le sport universitaire, c'est vraiment aussi important que dans les films, séries américaines? Oui, universitaire ou même au lycée, hein. Oui. Déjà, rien qu'à voir les installations, quand tu as une bonne école, les installations sportives, elles sont impressionnantes, même dans les lycées, etc. Oui, par exemple, ici, par exemple, la ville la plus proche, c'est Weatherford. C'est une ville de 30 000 habitants, rurale, donc c'est pas une énorme ville, hein, voilà. Tu vas au supermarché, Walmart du coin, tu peux acheter les t-shirts de l'équipe du collège, les kangourous, voilà. Il y a une grosse serveur, hein. Les stades sont remplis lors des matchs importants, même quand c'est Oui. des Alors équipes les matchs universitaires. universitaires, j'en parle même pas. Nous, par exemple, ici, la grosse équipe universitaire près d'ici, c'est l'équipe de la TCU, de la Texas Christian University. C'est les Hornet Frogs. Et oui, je dirais pas que c'est aussi suivi que la NFL, mais c'est vraiment juste en dessous, quoi. Il y a un gros engouement quand même. Et surtout, c'est La beaucoup plus grande strict. majorité des jeunes qui sont draft pour rejoindre les équipes Ouais. professionnelles, c'est des gars qui étaient dans des équipes universitaires. Au Texas, tu as le powerlifting, hein. Dans les sports de lycée, de collège et d'université, tu as le powerlifting et tu C'est as des incroyable, mecs qui obtiennent des bourses et qui font des gros parcours universitaires grâce au powerlifting, donc c'est bien. Putain, c'est fou, mec.
Il y a Bobby Walker qui nous dit: Salut, est-ce que le nouveau format live se rapprochera du Joe Rogan Experience? Non, pas du tout. Joe Rogan, c'est vraiment un gars qui invite quelqu'un et qui apprend à le découvrir pendant 2 heures en lui posant des questions personnelles. Nous, ça va vraiment être de la déconnade, comme vous voyez sur Twitch, avec tous les Twitchers que vous voyez se taper des barres en live. Il y a Biohazard64 qui nous dit: Si tu avais le budget pour faire un film, tu ferais quoi, Baptiste? Est-ce que ça t'intéresse ou pas spécialement? Si. Non, bah, je suis pas compétent dans le domaine, hein. Même si j'avais le budget, je suis pas réalisateur. Donc là, c'est vraiment, tu sais, c'est hypothétique. Hypothétique. Mais il y a plusieurs périodes quand même que je trouverais vraiment intéressantes. Déjà, j'aimerais bien faire un film français, enfin, sur les Français pendant la Première Guerre mondiale. Un truc bien héroïque, bien stylé sur les poilus. Sur l'Indoche aussi. L'Indoche, un truc bien stylé en mode, tu vois ce que je veux dire? Sur par exemple les commandos Nord-Vietnam qui vont éclater du communiste en Indoche et tout, ouais, ouais. Franchement, un truc stylé. Ou un truc sur des épopées napoléoniennes. En fait, il y a tellement de. Il y a tellement Je ferais bien tu vois, des, de, moi, je de ferais bien des trucs. films pour montrer l'enfer socialiste et les gens qui voient leur vie détruite par le socialisme. Par exemple, il y a Tu le ferais du roman, cinéma d'auteur, toi. il y a le roman d'Ayn Rand. Donc, je vous en ai déjà parlé, mais c'est important de mettre ça en avant culturellement. Ayn Rand, elle a écrit un roman qui s'appelle La Grève, et c'est le 2e livre le plus lu de l'histoire des États-Unis après la Bible. Et c'est une libertarienne qui explique qui raconte dans ce roman l'histoire d'un entrepreneur américain qui voit tous ses rêves détruits à cause de la régulation, des taxes, etc. Et c'est vraiment très très bon. C'est pas pour rien que c'est le 2e bouquin le plus lu après la Bible aux États-Unis. Il y a Gruzestorung qui nous dit: des jeux sur lesquels vous êtes en ce moment. Je sais pas si tu joues à des jeux vidéo, toi. J'y jouais. Mhm. J'ai déjà raconté cette anecdote, mais je vais le redire. Moi, je Sympa. jouais avec mes potes. Parce que pour moi, le jeu, c'est vraiment un truc. Je suis pas un joueur solitaire et j'aime beaucoup jouer avec mes potes. Par contre, depuis petit, je joue avec mes potes. Et donc, ces dernières années, on se faisait du Warzone, notamment, le soir. Tu sais, après la journée de boulot, quand tout était fini, machin, tout ça, tu vois, vraiment, après dîner. C'était notre moment et ça nous permettait plus de discuter qu'autre chose, tu vois. Ça nous permettait vraiment de rester en contact. Là, tout le monde habite à droite, à gauche, tout le monde a des boulots différents. Ça nous permettait de rigoler. On jouait vraiment. On n'était pas du tout le genre de joueur qui joue la gagne et tout. Au bout d'un moment, on était quand même pas trop mauvais parce qu'on jouait beaucoup. Mais par contre, on jouait vraiment pour se marrer, quoi. Tous les soirs, des fous rires, on jouait et moi, c'était mon plaisir. Et donc, je jouais sur un PC qui était pas terrible et tout pour les jeux. Et quand j'ai commencé à bien gagner ma vie avec YouTube, etc., je me suis dit, le premier plaisir que je vais me faire, je vais m'acheter un beau PC, tu vois. Vraiment. Donc, j'ai acheté un PC pour jouer, vraiment, un PC portable, parce qu'il fallait que je puisse aussi travailler avec et le transporter. Mais j'ai pris un truc de compète, vraiment, et j'ai mis 3000 € dedans. Donc, tu vois, vraiment, 3000 € dans un PC portable, tu commences à avoir vraiment du lourd, tu vois. Et Ouais. c'était trop bien. Et j'en ai profité 1 an et je me suis fait cambrioler et on me l'a volé. Vive la France. Et donc là, maintenant, j'ai un PC juste de travail sur lequel je peux pas jouer Moi, je parce suis que d'accord avec toi, mais moi, j'ai jamais. j'ai pas eu le cœur à rééconomiser pour me racheter un Pas PC. J'ai saoulé. touché une Après, partie en plus, de. mec, c'est très chronophage, non? Non, parce que comme je te dis, quand tu joues tout seul, ça peut être très chronophage. Mais quand tu joues avec des potes qui sont aussi des gens actifs, etc., bah, tu ne peux te connecter et jouer que quand eux sont disponibles aussi. Donc finalement, c'est des Ok, périodes. L'autre, il je travaille le comprends. lendemain, etc. Tu vas T'as pas. Tu jamais vois. vraiment joué tout seul, quoi. T'as jamais passé 10 heures sur un jeu vidéo, quoi. Tout Non, seul, non. Avec des une potes, oui. journée. Avec des potes, oui. Par exemple, tiens, aujourd'hui, c'est un jour libre. Je viens chez toi, j'amène mon PC et on joue tous les deux toute la journée. Ça, oui, parce qu'on faisait ça aussi. Se retrouver chez un pote, tu sais, dans l'appart d'un pote, avec les PC, etc. Et jouer ensemble, mais ensemble. Et c'est génial, tu hurles, tu bois des bières, tu machin, tu vois. Moi, c'est l'expérience collective, vraiment. Et je peux te jurer que j'ai des enregistrements. Peut-être dans l'émission de réaction, j'ai un enregistrement Warzone de mon équipe et moi qui faisons top 1. Et tu entends dans les micros, parce qu'on est dans la même pièce, tu entends vraiment les hurlements, mais des Ouais, génial. macaques. Des macaques. À chaque fois que je revois cet enregistrement, je pleure de rire. On jouait comme des malades. Ah En plus, putain, on disait des faut que trucs tu le retrouves, c'est sûr et certain. on disait des trucs Moi, de mon côté. de débiles. On disait à la Wegba, on faisait des chants hébraïques. Enfin, vraiment, des trucs, voilà, mais des trucs de Golemont. On chantait Tata Yo-Yo et tout. Enfin, c'est comme je te dis, nous, on jouait pas du tout pour la gagne. Donc, du coup, c'était vraiment un défouloir. Vous C'est étiez là un pour vous dé- taper des barres.
Moi, de Ouais. mon côté, ça fait 10 ans que j'ai pas touché à un jeu vidéo parce que je suis pas un enfant. Je rigole. Connard. Prochaine question. Antoine 7 qui dit inviter Christophe Lannes. Pourquoi pas? Alors, Personnellement, je trouve que c'est un, personnellement, je trouve que c'est un socialiste, mais si on invite si on invite pas, si on invite que des non socialistes, on invite personne. déjà, c'est Christopher Lannes. Déjà, c'est pas Christophe Lannes. Christopher Lannes, je Un peu de comprends. respect. Un peu de respect. Pourquoi tu dis que c'est un socialiste? Il fait même pas de politique, le pauvre. Il y a Antoine qui a marqué Christophe Lannes, et donc c'est Oui, je Christopher, sais, mais c'est sincèrement, Christopher Lannes. C'est pour ça que je dis ça. sincèrement, j'étais même plus sûr, parce que je l'ai déjà vu faire 2-3 interventions pro-taxe, Ah bon? Ah pro-régulation. bon? Ouais, je Ouais. sais pas. En tout cas, le format qu'il fait sur l'histoire et tout, il est clairement bon, hein. Il a fait beaucoup de formats vraiment super bien sur l'histoire de France et tout. Il a des formats très bons. Et par exemple, et je vous invite à aller voir sa chaîne là-dessus, au moins pour ça, tu vois, pour moins pour ses formats histoire, tout ça. Par contre, je sais que dès qu'il sort, il a un problème, Christopher, c'est que dès qu'il n'a pas de script, en fait, quand il fait ses formats histoire et tout, bah, il travaille, il écrit un script et tout, il l'enregistre. Donc il y a très peu de montage derrière, c'est des incrustations, tout ça. Dès qu'il Ok. n'a pas de script, il fait, bah, quand t'as pas de script, tu fais beaucoup, puis après, il faut couper. Il ne sait pas monter. Il Ah te ouais. sort des trucs de 2-3 heures alors qu'il y a normalement 45 minutes à garder. Ce qui fait que là, j'ai vu qu'il a réagi à la bande-annonce sur Napoléon. Je me suis dit, comme lui, c'est un fan absolu de Napoléon, et puis il a des grandes connaissances sur le sujet. Je me suis dit, génial, tiens, je vais regarder. 50 minutes, ça dure. Comment tu peux faire 50 minutes sur un trailer? Je le sais. Dans ces 50 minutes, je prends le pari qu'il y a 15 minutes à garder, tu vois, quand tu sais faire le montage. Et lui, il sait jamais quoi garder. Alors, j'ai pas eu le courage de regarder 50 Il minutes. supporte pas de jeter, ouais. Ouais, non, ouais, il a du mal à jeter. Ouais. C'est un collecteur. Il a un syndrome de Diogène des rushs vidéo. Mais en histoire, ces formats histoire sont bien parce que ces formats courts pour le coup. Ces formats histoire sont Très vraiment bon, ouais. bien. C'est des formats courts intéressants sur plein de Ouais, sujets. historiquement, j'ai toujours beaucoup aimé. C'est vrai qu'il y a deux, trois interventions qui m'avaient fait un peu grasser des dents, mais c'est la France, Oui, donc c'est oui, bah normal. ça, j'imagine que Et, ça, et qu'est-ce que j'imagine je que veux c'est dire? quand il a été interviewé à l'extérieur et tout. Mais Ouais. en termes vraiment, faut aller dans son cœur de cible, ce qui est les formats histoire. C'est ça, il le fait bien, très bien même. Merci, très bien. Bon, on note Christopher. Et puis, par contre, les gars, là, il reste plus que 5 minutes. Donc, malheureusement, il va falloir qu'on choisisse quelques questions. Je les faisais dans l'ordre chronologique pour que ce soit juste pour tout le monde. Mais là, on va Ouais. choisir les meilleures. Il y a Red Killer du 90 qui nous dit inviter Papacito, ce serait top. Très, très sincèrement, certains d'entre vous m'avaient dit qu'il avait dit lors d'un live qu'il aimerait participer à Radio Dixie. Mais je Non, pense que vous aviez mal compris. Parce que moi, lui, il m'a vraiment expliqué en toute transparence qu'il il ne voulait faisait pas. rien à distance. En Après, gros, il va. c'est possible qu'il ait dit dans un live qu'ils veulent participer à Radio Dixie ou en tout cas qu'il accepterait et qu'en fait, finalement, ils veulent pas. Hein, mais ça, c'est pas impossible. En tout cas, son explication à En tout lui, cas, c'est vrai lui, qu'il il il veut fait pas jamais faire de de trucs à trucs. Il distance. veut Et pas je pense faire. qu'il a du mal avec l'écran. Il trouve que ça perd en profondeur, en chaleur. Et Ouais, il veut ouais. pas faire des trucs à distance, tout simplement. Voilà. Donc, non, il le fera pas. Et sinon, juste au-dessus, il y a un mec qui dit un live avec un mec de gauche, ça pourrait être intéressant, la confrontation, l'échange. Bah, encore une fois, faut Ouais, vraiment que j'ai ce juste soit un dit qui c'est. sujet. C'est qui c'est? Ah oui, c'est JV9108. Oui, pardon. Faut vraiment que ce soit un sujet où il y ait quelque chose de positif. Comment expliquer? Il faut toujours, je vous l'ai déjà expliqué, mais nous, on veut faire un débat où il y a quelque chose à en tirer. Si de base, on part avec des valeurs qui sont complètement. Par exemple, typiquement, je vais vous donner des sujets qui n'ont aucun intérêt. Qu'on m'a proposé des milliers de fois, la virilité, les transsexuels, débattre sur ce genre de choses. Non, ça n'a aucun intérêt, ou même le féminisme, etc. Pourquoi on l'a fait avec une féministe de droite? Pour partir avec des valeurs communes et avoir une réflexion intéressante. Quand vous débattez avec une féministe de gauche, ça n'a aucun intérêt, il n'y a rien de bien qui va en sortir. Oui, vous allez lui mettre des punchlines, elle va s'énerver, etc. Super, mais à la fin, qui a appris quoi, tu vois? Rien, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, là, tu nous demandes un live avec un mec de gauche, mais le gars serait tellement, tu vois, le seule chose qui pourrait être intéressant, c'est par exemple un débat sur le libéralisme. Mais encore une fois, à mon avis, ce serait beaucoup plus intéressant avec un mec de droite. Parce que justement, comme on a les mêmes valeurs, Ouais, du un coup, les mêmes socialiste de buts, droite. voilà, comme on a les mêmes valeurs, du coup, on a les mêmes buts, ce qui est intéressant, c'est de savoir la meilleure manière. Mais comment tu veux débattre d'un truc comme ça avec un mec de gauche? Parce que, par exemple, toi, tu vas pointer des choses en disant bah, c'est mieux d'être libéral parce qu'on évite telle chose. Et lui, il va te dire bah non, pourquoi éviter telle chose? Ça, c'est bien. Donc là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat, tu vois. Si ton but, c'est pas le même, tu débats avec un mec, son but, c'est de détruire la France et toi, c'est de la sauver,
Bah, évidemment que vous avez 2 méthodes différentes, tu vois? En fait, il faut battez avoir pas un pour but la même commun. De chose. toute façon, c'est très, très intéressant ce que tu dis, mec. C'est vrai que les républicains et les démocrates, dans le passé, ils avaient un but commun. Ils voulaient le mieux pour les États-Unis. Aujourd'hui, on arrive à un moment où la droite et la gauche, ils ont même pas un but commun. Mais non, c'est ça. Ouais. Et les Mmh. les valeurs de base sont tellement avant, on pouvait débattre sur, la virilité parce que, les 2 mecs avaient quand même une vision de la virilité qui pouvait diverger et donc ils pouvaient dire: «Bah non, c'est plutôt ça pour être viril» et cetera. Tandis que là, tu peux plus débattre de ça parce que toi, tu vas dire la virilité machin et lui, il va dire: «Bah la virilité, c'est de la merde, moi je m'en fous d'être viril». Bon, bah voilà et C'est il une y a plus de construction débat. sociale, ça sert à rien. Il y a plus de débat en fait. Ou il va dire: «Ouais, c'est une construction sociale, ça existe pas». Bon, bah voilà. Donc il y a en fait, Plus de débat. si on n'a pas un minimum de valeurs communes, ça ne fait pas des débats intéressants et c'est le problème souvent dans les En émissions, fait, dans mec, «On touche pas à mon poste». ça peut faire un super show, on va Oui, crier, ça on va fait plein de s'engueuler vues, c'est et c'est sûr. pas intéressant. Vous avez déjà vu ça 10 000 fois, les gars. Voilà. C'est le problème un peu des émissions, «On touche pas à mon poste» et cetera. Les mecs finissent par juste s'engueuler et tout et oui, ça fait du buzz, mais on n'a pas évolué. Moi, quand je suis passé, à Touche pas à mon poste face à Solveig Alouin, vraiment, on n'a pas évolué. Tu vois, le débat, il était pas utile. Il m'aurait mis quelqu'un qui était, contre les abattoirs, mais qui a un socle de valeurs un peu commune et cetera. On n'aurait plus vraiment discuté et à la fin, un échange intéressant et j'aurais pu avoir tort et ainsi de suite, c'est pas le problème, mais tu vois, quelque chose aurait pu s'en dégager. Nous, on veut pas faire juste des débats pour faire de la vue, du buzz, comme tous les chaînes de médias qui invitent des trans, qui invitent des machins. Ça sert à rien de faire ça. Ils font ça parce qu'ils savent qu'ils vont faire de la vue. Ça ne sert à rien. C'est Vraiment. juste du buzz, c'est pas C'est du intéressant, buzz. les gars. Nous, on veut vous apporter vraiment un angle différent. Il y a DCIS33 qui dit inviter Alexandre Cormier-Denis. Oui, Alors oui. déjà, moi, je suis français à Montréal. Il aime pas trop ça. Et en Si, plus, si. j'ai une tête de métèque, donc je suis pas sûr que ça lui Non, plaise. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, j'ai été sur son émission, hein, sur Nomos TV, j'ai été invité, etc. Justement, et d'ailleurs, tu devrais revoir le passage où il parle des Français à À Montréal, Montréal, etc. Justement, il dit qu'il en a pas marre des drôle. gauchistes et qu'il aimerait bien avoir les Ouais. droitards, etc. Donc, Mm. moi, je pense que vous entendrez très bien. Et je pense que ça pourrait être un invité très intéressant pour parler de ça, justement. Pour parler Ouais. du Canada, de la situation au Canada, etc. Ça pourrait être génial. Moi, je Parce l'ai qu'en eu en fait, live sur ma chaîne. il y a beaucoup il y a beaucoup de Français dans le reste du Québec qui sont des droitards. Ouais. Je l'ai eu en live sur ma chaîne. Et il nous a fait 2 heures de live sur. Enfin, non, vraiment, complètement un truc que je peux diffuser, monétiser et tout, tu vois. Ok, d'accord. Vraiment super intelligent sur l'explication de la situation politique au Canada et c'était passionnant. C'est un mec qui est très Ouais. cultivé et tout et très sympa. Donc, non, Ça vraiment, il peut n'y aurait être pas de souci. intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup. Bon, écoutez, merci à tous. Merci, Baptiste. Et à la prochaine fois. À Ciao. plus.